Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Tu gardes en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit. Là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VIICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VIICTIIMINUTE du mardi 20 février 2024 où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. Aujourd'hui, en manchette, on parle d'une démo qui pourrait sortir pour Dragon's Dogma 2, de What the Hell is Balatro, votre potentiel nouveau jeu de l'année, oui, de Madame Web et de son flop monumental pour Sony. Mais commençons avec what you've probably been waiting for, les amis. Et oui, l'annonce du Nintendo Direct est officiellement parue hier après-midi, qui est quand même un weird timing pour Nintendo d'annoncer ça comme tard dans la journée. Habituellement, c'est pendant que j'anime le show le matin qu'on a le tweet officiel qui confirme le tout. Mais donc, comme les rumeurs l'avaient suggéré, c'est bel et bien un partner showcase. Donc, une diffusion qui va vraiment mettre de l'avant les partenaires de Nintendo. Donc, ça sera pas les first party Nintendo games. On n'aura pas Metroid Prime 4. On n'aura pas Mario Kart 9. On n'aura pas le prochain 3D Mario. That type of stuff. Ça va être vraiment comme les partenariats avec des compagnies comme Electronic Arts, Ubisoft. Yo, ça va les resubs d'un an ce matin? Step on in the building, everybody hands go, yo! Merci Valina pour le 12 mois de resubscription. Pendant que je suis en train d'animer mon shit, yo. Je sais pas pourquoi je me suis transformé en rapper, c'est le DJ Khaled Energy, les amis. Merci de ton 1 an de support. Enjoy your ad-free broadcast. Enjoy your emotes. C'est très apprécié. Fait que ça, je disais diffusion qui va mettre de l'avant les partenariats. Habituellement, quand c'est des partner showcase, là, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est tout le temps brandé comme des Nintendo Direct Mini. Avec des petites diffusions. Là, ils ont drop le mini pour cette fois-ci. Donc, le tweet officiel qui dit l'information suivante. A Nintendo Direct Partner Showcase is coming. Watch on demand via YouTube on February 21st. Ça, c'est demain. At 6 a.m. Pacific for around 25 minutes of info focused on Nintendo Switch games coming in the first half of 2024 from our publishing and development partners. Very smart. Yo, les resubs se font aller ce matin. Merci Burinator pour 3 mois. C'est moins cool que 1 an, mais je t'aime pareil. C'est un Biggie Smalls. Ayo. Donc, of course, à quoi pouvons-nous nous attendre pour ce Nintendo Direct? Parce que c'est un partner showcase, right? Comme qu'on a dit au début du stream, la Switch est en fin de vie. Fait que je m'attends pas à des affaires qui vont révolutionner la plateforme. Mais comme Beat'em Ups le dit son Twitter post, on peut s'attendre à des affaires comme la Switch 2, right? J'ai dit tantôt Metroid Prime 4 gameplay, mais je mentais. Même chose pour Mario Kart 9. Pokémon Day and Night, qui est Gen 10, of course, right? Why not? Silk Song 2, hein? Silk Song 1 n'est même pas encore sorti. What about Silk Song 2? Arms 2, Ocarina of Time Remake, Hi-Fi Rush, and Starfield to the Switch. Quoi que Starfield, of course, non. Mais Hi-Fi Rush, on en parlait. Ça pourrait être une affaire qui fait surface. Parce que une des affaires qui avait été suggérée dans les discussions, conversations de la semaine passée, c'est que Nintendo avait reporté le Nintendo Direct. Parce que Xbox allait avoir leur podcast. C'est drôle à dire à chaque fois, ça me fait rire. Leur podcast d'envergure. Où est-ce qu'ils donnaient une mise à jour sur leur business model qui, honnêtement, change pas grand-chose. Comme l'information clé à retenir, c'est qu'il y a 4 jeux d'Xbox qui s'en viennent sur d'autres plateformes. Ouh! I'ma sell my Xbox! Oh, look at me go!
dropping on my knees at Walmart, crying in the club. Mais Hi-Fi Rush pourrait être annoncé pour la Switch demain, effectivement. Aux côtés de Pentiment, c'est l'autre gros jeu qui est suggéré. 3DS, Nintendo Switch Online. Ils vont pas ajouter rien au Nintendo Switch Online. Là. Ça m'étonnerait, surtout pour une console qui est en fin de vie. Là. Genre rien d'envergure. Là. Comme j'ai dit, leur boot. Fait juste analyser le launch, ou pas le launch, mais le line-up de jeux pour 2024, la Nintendo Switch, là. First party wise. T'sais, on vient d'avoir Mario vs Donkey Kong. Le mois prochain, on a Princess Peach Showtime. Après ça, Paper Mario Thousand Year Door Remake. Luigi's Mansion Dark Moon Remaster. Tu sais, comme c'est rien. Beaucoup de remake, remaster, puis un jeu de Princess Peach qui ressemble à Yoshi Carton. Là. Fait que rien de super d'envergure pour closer l'année de la Switch. Mais Nintendo, c'est Nintendo, right? Fait qu'il pourrait amener de quoi de random, genre one big game pour close out la vie de la Switch, puis là, people would lose their minds. Quoique, tu sais, si tu regardes techniquement la Wii U, tu sais, le dernier jeu qui est sorti sur Wii U, c'est Breath of the Wild. Fait que, si Prime 4 c'est un jeu pour la prochaine Switch, mais c'est aussi un jeu de Switch, hey, who knows? Who knows? 5 new Smash Character DLC packs. Let's go. Hein, on a toutes les amiibos de sortie pour Smash. Let's fucking make some more. Et Genshin Impact. Qui est quand même surprenant que Genshin Impact n'est pas sur d'autres consoles que PlayStation. Right? Il me semble qu'il est juste sur PlayStation, sur console, il est même pas sur Xbox. Fait que c'est mobile et PlayStation pour Genshin Impact. Of course, tout ça c'est pas vrai. Je m'attends absolument pas à voir ça demain. Temporal a fait la joke tout à l'heure comme quoi que Just Dance 2025 pourrait être montré. Il est un peu tôt dans l'année pour montrer Just Dance là, let's be real. Fait que we'll see about that. Mais des jeux justement là comme let's see, on va ouvrir le calendrier voir s'il n'y a pas des third party games là, qui s'en viennent prochainement qui pourraient être montré, tu sais, comme Brothers A Tale of Two Sons Remake. Bon, tu vois, il est même pas sur Switch. Fait que count that out of the equation. Je sais pas s'il pourrait avoir des indies de montrer là-dedans. Peut-être. WWE, c'est pas sur Switch. MLB The Show. Ça sur Switch pourrait être mis en vedette demain. Pour avoir le segment genre PlayStation, Xbox là-dessus. Damn, pas grand chose, hein, vite de même, là. J'analyse pas mon calendrier. Ben. Ah, mais Tales of Kenzara Zell, ça pourrait être mis en vedette. C'est un jeu qui fit bien sur la Switch, à mon avis. Sandlands sur Switch, non. Braid, c'est pas sur Switch, bon, tu vois. Ouais, y'a pas grand chose finalement. Ben tant mieux s'il y a rien, mais ça veut dire moins de déception. Ça, c'est toutes des affaires auxquelles on s'attendait pas. Et là, je parlais des indie games, ok? Préparez vos emotes, chat, vous savez exactement où est-ce que je m'enligne là-dessus. What about Hollow Knight Silksong? Now hear me out. Je sais que c'est un indie. Mais hier, non pas hier, la semaine dernière, le jeu a été annoncé il y a 5 ans. Moi j'associe les dots là, quand il y en a. Et le jeu a été annoncé lors d'un Nintendo Direct. Ce n'était pas un Nintendo Direct Partner Showcase, mais c'était un Nintendo Direct nonetheless. Est-ce que c'est le temps là? Ce jeu était censé sortir dans la première moitié de 2023. À un moment donné, on est le 20 février 2024 là. Can we get this game? C'est long là, Team Cherry. Je comprends que c'est passé d'un simple expand alone à genre full on sequel, hyper ambitieux. Et là, les attentes sont through the roof, man. Through the roof.
But come on now, 5 years. 5 ans de development hell, on voit que ça a bien marché pour Skull and Bones. Qu'est-ce que ça dit là, Skull and Bones? Y'en a-tu qui ont joué? Where are we at là? J'ai pas vu de reviews passer pour Skull and Bones. Pas que je suis surpris. Je pense pas qu'il y a bien du monde qui sont intéressés par ce jeu-là. IGN ont fait un review? Le monde qui joue, on a l'air d'aimer ça. Silksong, c'est comme un conte que je vais raconter à mes petits-enfants dans 50 ans. The Dream That Never Was. Yeah, toi c'est Silksong, Droppy, moi c'est Metroid Prime 4. Je vais avoir 50 ans, puis je vais raconter la légende de Metroid Prime 4. IGN on a un 7 sur 10. Ah, ok, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Je m'attendais à pire. Fait que, wait! I'm cutting the music. T'arrêtes de me dire que Skull and Bones c'est meilleur que Suicide Squad Kill the Justice League? Let's be real, 5 seconds. Really? Really? Meilleur que Suicide Squad. Comme Suicide Squad, tu sais, j'ai pas joué beaucoup là. But let's be real, 5 seconds. Suicide Squad Kill the Justice League est moins bon que Skull and Bones. Un jeu qu'on dirait qui date d'une génération là. I doubt. I doubt. Ouais, mais IGN ont eu une clé. Ah, there you go. There you go, Droppy. C'est pour ça. C'est pour ça. Je jouerais legit à Skull and Bones avant Suicide Squad, mais je vais keep my money. Quand même deux jeux à 90$ là. Let's be real. Skull and Bones is a Mark Team RPG with a strong foundation, even if it feels like a live service first draft. Damn. Ah, pour moi, un jeu de 2024 que tu peux même pas aborder les ships, alors que Black Flag, tu peux, non merci. Surtout que c'est un jeu à 80$. Ben c'est ça, tu sais comme dans un univers alternatif là, je comprends la décision d'Ubisoft de le charger comme plein prix parce que c'est un quadruple A-game, ok? Que ça fait 10 ans qu'il est en développement, ils ont comme pas le choix d'essayer de rattraper leur argent là-dessus, right? Mais imaginez si ce jeu-là était comme Helldivers 2, 40$ ou même encore free to play. Je suis sûr et certain qu'on aurait moins une attitude négative, ou j'aurais moins une attitude négative envers Skull and Bones si c'était pas plein prix ou encore free to play. L'affaire qui arrive, c'est qu'on ne saura jamais. Now, they're both horrible games. Suicide Squad is not a horrible game. Skull and Bones, mon beau-frère trip, mes autres trouvent ça plate à mort. Ça semble être t'aimes beaucoup, ça t'attire fuck all. Le pire, c'est qu'ils ont le moteur de Black Flag pour les boats, pourquoi ne pas l'utiliser? Yeah, ben. Drix hier a partagé un Reddit thread là, qui décortiquait pourquoi Skull and Bones ça a pris autant de temps à développer une shit de même. Là. Un de mes amis l'a fini en genre 32 heures de campagne, après tu as plus rien à faire à part grind. Rendu là, je pense que le monde préfère Sea of Thieves. Est-ce que Sea of Thieves est meilleur que Skull and Bones? Est-ce que Skull and Bones est meilleur que Sea of Thieves? Rendu là, la décision vous appartient. C'est juste que je tenais à mentionner que dans un univers alternatif là, où est-ce que Ubisoft élargit ses horizons, ils sont comme hey, on le sait que ce jeu-là risque de pas fonctionner. Let's just put it free ou encore à 40$. Je suis sûr et certain que moi et les autres gens au sein de l'industrie seraient beaucoup moins critiques de ce jeu-là. Malheureusement, we will never know. Et anyway, si la tendance se maintient avec les jeux d'Ubisoft, dans 2 semaines, il va être genre à half off, à moitié de rabais. Fait que rendu là, vous le pognerez en rabais. Faut vraiment que les publishers arrêtent d'annoncer les jeux autant longtemps en avance. True. Mais Ubisoft sont bons pour ça. Tu regardes Prince of Persia Remake, tu regardes fuck, c'est quoi l'autre jeu que j'avais? Il y a Beyond Good and Evil 2, tu sais. Eves, un visionnaire, man. Un visionnaire. Alright, ça revient au Nintendo Direct maintenant. Si on reste dans les nouvelles connexes à Nintendo. Non seulement on a un Nintendo Direct demain, mais la semaine prochaine, encore une fois à 9h, on va avoir un Pokémon Presents. Donc, comme c'est le cas à genre chaque année, depuis genre 2-3 ans maintenant, pour célébrer l'anniversaire de Pokémon, il y a une diffusion à la fin février pour célébrer le Pokémon Day.
Donc, le Pokémon Twitter account ont publié Did someone say Pokémon Presents? Tune in to our official YouTube channel at 6 a.m. Pacific on February 27th to view exciting Pokemon news in celebration of Pokemon Day 2024. See you there, trainers. Introducing guns to Pokemon games, Spooky dit. I mean, rendu là, est-ce que c'est le temps là que Pokémon Company décide, ou Game Freak, peu importe le développeur qui développe le prochain mainline Pokémon Games, c'est là qu'ils font comme hey, Pal World, c'est pas si cool? On vous montre ce qu'on a à offrir? Honnêtement, non, je pense pas. Pokémon, c'est la franchise qui génère le plus d'argent dans le monde. Donc, ils vont continuer de faire comme qu'ils font depuis des années. Ça va vendre pareil. Le monde va acheter le Dual Pack de Pokémon Games parce que c'est ça. Quand t'es un Pokémon fan, t'as comme pas le choix. Et yeah. Make tons of money. Let's go. On va pouvoir attraper enfin les dresseurs d'arène. Je sais pas ça. Ça, je pourrais pas te dire. Pokémon pourrait acheter Pal World? Non. Quoi? Oui, ils pourraient avec l'argent qu'ils font, mais est-ce qu'ils vont le faire? Définitivement pas. Là. Fuck that. Fuck that. Broad Nation qui dit Sea of Thieves sur Switch demain, ça se peut, ça aussi. Les 4 jeux, là, c'est Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves, Grounded. Mais d'après moi, s'ils sont pour annoncer 2 jeux sur Switch demain, c'est Hi-Fi Rush et Pentiment. Et après, Power World sort un DLC pour kick le ass de Pokémon. On verra bien, là, je sais pas ça se situe où le hype de Pal World, mais c'est sûr que ça a droppé depuis son lancement le mois dernier. Fait que yeah, pour ce qui est du Pokémon Presents, honnêtement là, je sais pas ce que les gens suggèrent comme annonce pour Pokémon Day. C'est sûr que last year, on n'a pas eu comme de jeux de Pokémon d'envergure. Il y a les DLC pour Scarlet Violet qui sont sortis, mais encore là, c'est pas un jeu que tu peux mettre de l'avant dans les détaillants, là, que ton petit Joe ou ta petite Joanne peut voir chez Best Buy, chez Walmart, faire comme hey, il y a un nouveau Pokémon qui est sorti, tu sais. Puis typiquement, si ça sort dans la période des fights, c'est un gros winner. Mais là, c'est ça. S'il y a la Switch 2 qui s'en vient, comme c'est quoi la stratégie de Nintendo et Pokémon Company pour mettre de l'avant ça? Mais reste qu'il y a quand même un huge install base pour la Switch à l'heure actuelle. Fait que comme ils veulent quand même capitaliser là-dessus, là, ils sont pas caves. Il y a beaucoup d'argent à faire avec le prochain Pokémon. En théorie, il n'y aura pas un new Pokémon game en novembre. Mais c'est ça là. Est-ce que Pokémon Company est encore dans la même mentalité de comme hey, faut push out comme un nouveau jeu de Pokémon pour. Tu sais, est-ce que c'est un Pokémon Legends something? Parce que ça va bien pogner. Est-ce que c'est un remaster, remake d'une vieille génération? J'ai vu qu'il y a du monde qui suggère que c'est Pokémon Let's Go something. Ou c'est-tu comme un full-on new generation? J'ai aucune idée. À mon avis, il devrait comme relax. Mais ça génère de l'argent. Fait que beaucoup de spéculation, là. Je vois une liste ici. New Mystery Dungeon Remake Sequel. C'est pas la première fois que je le vois défiler. Pokémon Colosseum Gale of Darkness Remake. D'après moi, non. C'est trop des jeux de GameCube obscurs. Je penserais pas qu'ils voudraient investir du temps et de l'argent là-dessus. Black and White Remakes, though. Ça se pourrait. Je pense que prochaine génération, si Pokémon Company et Game Freak sont intelligents et ils écoutent ce que les gens ont dit, la conversation derrière Pokémon, ils ont vu les critiques, ils ont fait ok, on va travailler, là. On va donner notre 110% sur le prochain Pokémon pour que ça soit un bon jeu et que le monde critique pas la qualité, là. Ça reste quand même un jeu publié par Nintendo et il y a un certain standard de qualité pour les jeux de Nintendo. Black and White Remakes. Là, je pense qu'on est rendu là dans les remakes de génération. Right? Et un New Legends game, très probable aussi. Parce que Pokémon Legends Arceus sorti quoi en 2022? Fait que s'il reprend le même engine que Legends Arceus, ça pourrait être faisable. Est-ce qu'ils ont vu les critiques pour la montagne d'or qui les cache?
pense les deux. Parce que de voir des glitch compilations sur les réseaux, je pense pas que Nintendo, qui est très protecteur de leur propriété intellectuelle, je pense pas que Nintendo était bien content de ça. Fait qu'ils ont sûrement lâché des petits calls à Pokémon de faire comme hey hey! Je sais que Pokémon gère beaucoup de cash, mais can you not release a broken game? That'd be fun. Mais là, cette conversation-là, est-ce que ça va rester relevant s'ils sont pour sortir une autre plateforme? Une prochaine Switch, tu sais? We shall see. Moi, je prendrais bien un remake de Red, Blue, Green et Yellow, ça serait nice. Hey! Red Personally, I got news for you, ça a déjà été fait. Ok? Pokémon Fire Red, Leaf Green sur Game Boy Advance. Mais je te niaise, je comprends ce que tu veux dire, comme un full-on remake, effectivement. Parce que Gen 1, c'est la meilleure génération. Yes, you heard it here first. Ouais, j'avoue que ça fait de la mauvaise pub pour Nintendo at large. On sait que Nintendo, man, tu les critiques juste un tout petit peu, right? Right? Ils pourraient envoyer du monde défoncer ta fenêtre et t'arrêter et te dire tout l'argent que tu fais pour les 20 prochaines années, elle revient à nous. Shout out, comment il s'appelait le gars? Something Bowser, là. C'était une référence à lui, là. To be fair, la best, c'était la deuxième. Ok. Anyway, Spooky, tu dis tout le temps n'importe quoi dans mon chat, fait que ça me surprend pas que tu t'écris ça en ce moment. Alright? J'étais en feu ce matin, là. Vos commentaires de pre-show m'ont tellement fire up, là. J'étais en feu aujourd'hui. C'est la meilleure victime de 2024 à la date. J'ai grandi avec la first gen, exact. J'ai grandi avec la first gen, j'ai grandi avec le anime, all that shit. Fait que, yeah. Beaucoup de trucs qui concernent Nintendo dans les prochains jours. Fait que keep it locked ici même à la VIICTIIMINUTE, en autant que je tombe pas malade pour toutes les détails. J'ai commencé à la Gen 8. C'est correct, Alexis, t'étais trop occupé à fumer des cigarettes quand Pokémon Gen 1 c'était cool. Fait que, à fumer des cigarettes puis à écouter des films. Tellement vrai, there you go, there you go. Je dis pas n'importe quoi, je dis pas n'importe quoi, chat. Moving away from Nintendo maintenant, les amis. Parlons de Dragon's Dogma 2 qui sort le mois prochain. Gros titre pour Capcom qui va, I guess, merger deux auditoires, j'imagine, là. Beaucoup de fans de Monster Hunter, d'après moi, vont trouver quelque chose en Dragon's Dogma. Beaucoup de fans de Souls-like vont trouver quelque chose en Dragon's Dogma. Fait que c'est comme un blending of both worlds. Et là, semblerait-il qu'il y aurait une démo qui serait prévue pour la sortie éventuelle de Dragon's Dogma 2 selon un Steam update. On se dirige du côté de VGC que le full report fans might get the chance to sample the game ahead of next month's release. That's according to an update to Dragon's Dogma 2 on Steam's back end, which was logged by tracking site SteamDB and spotted by a Reddit user. It added a new free on-demand package to the game on Valve's marketplace, the typical designation given to most Steam demos, PC games, and reports. Dragon's Dogma 2 will be released on PC, Xbox Series, and PS5 on March 22nd, 2024. The action RPG sequel will be Capcom's first $70 game, and the company recently suggested that future titles may also carry the increased price points. Et c'est très probable, j'en parlais dernièrement, comme quoi qu'on connaît une resurgence de démos de jeux. C'est comme Tekken dernièrement, on a eu Grand Blue Fantasy Rising comme démo. Final Fantasy VII Rebirth, right? Qui a une démo v'là 2 semaines, right? Ouais, c'était v'là 2 semaines. Puis tu sais, si on regarde là, les jeux récents de Capcom, Apollo Justice, pas vraiment une démo pour ça, là. Je pense pas que c'est un jeu qui est démo bien. Exoprimal, il y a eu une démo / beta. Street Fighter 6, une démo / beta. Mega Man, même affaire, pas vraiment un bon jeu pour démo. Resident Evil 4, une démo. Le Soul Scroll encore plus loin. Resident Evil Village, une démo aussi. Monster Hunter Rise. C'est comme les derniers gros jeux d'envergure pour Capcom. Même ça remonte à Resident Evil 3, il y a une démo pour ça, là.
Fait que Capcom a un bon track record pour sortir des démos de leurs big releases. Fait que ça m'étonnerait pas là, pour Dragon's Dogma 2 qui va être un titre que beaucoup en fait qui va être une franchise qui va être le en fait je reprends ce que je dis là parce que ma phrase n'a aucun sens, mais qui va être l'introduction à la franchise pour beaucoup de joueurs, je pense là, genre myself included, qui a jamais joué à Dragon's Dogma, va découvrir la franchise avec Dragon's Dogma 2. C'est une bonne façon de donner un petit aperçu de ce que le jeu a à offrir pour les joueurs. Fait, je ne nie pas la possibilité d'une démo pour Dragon's Dogma 2. En fait, je pense que c'est très légitime qu'il y en ait une parce que si tu regardes les démos récentes qui sont sorties, Final Fantasy VII Rebirth est le parfait exemple. Genre, donner un petit aperçu du jeu, yo, ça hype le monde. Ça hype le monde fucking. Genre, moi là, voir Sephiroth qui crisse le feu au village à Cloud, là, je suis comme, I'm locked in day one là, pour Final Fantasy VII Rebirth. Fait que, même affaire pour Final Fantasy XVI, qui est un autre great démo, qui, j'imagine, a vendu des copies juste avec ça. Là. Fait que, donne-moi un démo si je jouerais, sinon je jouerais probablement jamais. Ben, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport aux nouvelles sorties là, dans l'industrie. D'autant plus que les jeux coûtent cher. Tu sais, right? Puis là, on l'a lu dans l'article, c'est comme le premier jeu qui a 70 US, donc 89,99 canadiens pour Capcom. Fait que, tu sais, faut que tu convaincs le monde. Là. Excusez, j'en renifle beaucoup là, pour ceux qui étaient pas là hier. Je suis dans la fin d'un rhume / grippe. Fait que désolé si j'en renifle beaucoup dans vos oreilles. It is what it is. Fait que, yeah, c'est ça pour Dragon's Dogma 2. Notre prochain sujet de conversation pour ce matin, les amis. Ouais, Relec, le YouTube chat, c'est pour les cool kids, effectivement. Mais c'est principalement pour les rediffs vidéo, là, mais j'apprécie quand même les gens qui hang out dans les YouTube chat. Parlons de la PS5 Pro maintenant. Parce que là, les analystes prévoient que la PlayStation 5 va sortir cette année. On remonte à last year quand on avait des reports comme quoi que en 2024, il y allait avoir une révision de la PlayStation 5. Là, il y a d'autres reports qui suggèrent comme quoi que la PlayStation 5 va sortir cette année. Ce qui est quand même intéressant, considérant que, ben, last week, PlayStation ont dit on prévoit avoir une baisse de vente dans les unités de PlayStation 5. Là, est-ce qu'il spécifiait ou il parlait de spécifiquement la version actuelle là, de la PlayStation 5 ou de PlayStation 5 en général? On n'a pas les détails spécifiques par rapport à ça. Mais quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde. Ben, en fait, je dis beaucoup, mais là je me reprends. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde qui vont rapporter leur PS5 pour une PS5 Pro. Ben, je sais même pas qu'est-ce que la PS5 Pro va faire en tant que telle. Tu sais, comme mes jeux sur PS5 right now, tu sais, je compare quand j'ai fait l'upgrade de PS4 à PS4 Pro. J'avais des jeux sur PS4 qui avaient de la misère à rouler à 60 FPS. Là, les jeux à 60 FPS sont pas mal tous là. Fait que, à moins que tu me dis que some kind of groundbreaking technology dans PS5 Pro, là. La seule raison pourquoi je ferais l'upgrade, c'est pour coverage reasons. Mais à part ça, va vraiment falloir qu'ils me vendent là-dessus. Là. Fait que, Sony qui prévoit avoir une baisse de vente de PlayStation, alors qu'ils ont une révision de ben, c'est pas confirmé, mais il y aurait une révision de prévu pour cette année. Là, c'est sûr qu'avec la nouvelle, comme quoi qu'il allait pas avoir de major franchise releases pour le reste de 2024, c'est sûr que ça va nourrir à tes ventes, veux pas, parce que t'as comme aucun gros jeu d'envergure, aucune franchise importante qui va être associée à la machine, fait que c'est sûr que le monde a moins l'intérêt d'acheter la plateforme. Fait que si on lit le report de Insider Gaming fait par Tom Henderson, il dit speaking to CNBC, analysts have said that Sony is likely to release a PS5 Pro by the end of this year. There seems to be a broad consensus in the game industry that Sony is indeed preparing a launch for a PS5 Pro, in the second half of 2024. Shuriken Todo
CEO of Tokyo-based games consultancy Kantan Games, told CNBC. And Sony will want to make sure to have a great piece of hardware ready when GTA 6 hits 2025. A launch that will be a shot in the arm for the entire gaming industry, it was said. Insider Gaming exclusively reported in March of 2023 that PlayStation was gearing up to launch a PlayStation 5 Pro, which was then followed up by my report on Key to Gaming on spec details. According to sources, the PS5 Pro is known as Project Trinity internally and is scheduled to release later this year. However, Sony's recent earnings call revealed that the company does not have any major existing franchise releases for the PS5 until April of 2025, which can be an indicator that the PS5 Pro release could be delayed. After all, a release alongside GTA 6 in the holiday of 2025 alongside a major game such as Death Stranding 2 could be a major factor for those purchasing a new console. Là, il dit this year, mais là 2025 dans l'article, fait que je suis comme pas sûr de trop comprendre. Bref. Details on the specifications of the console are slim, with sources citing that the majority of information currently out there on the specs is nothing but educated guesses. Kia Gaming reported that the PS5 Pro will have 30 WGPs. Est-ce quelqu'un qui sait c'est quoi ça veut dire ça dans le chat? And 18,000 MTS memory. MTS, Mega Transmitter Seconds, Megabits Transfer. Je veux dire quoi ça avec? Je ne sais pas. Ben yeah. La nécessité d'une PlayStation 5 Pro, je ne sais pas si elle existe. Va falloir que Sony fasse un gros push marketing, à mon avis, pour convaincre les gens. Si il y a bel et bien une révision de la PS5 qui s'en vient. Si t'es con, j'avais même pas pensé à ça. Maladie transmise sexuellement. Oui, Block, tu peux avoir des. En fait, ça s'appelle même plus de même. C'est des ITSS. Mais oui, tu peux attraper des maladies avec ta PlayStation, of course. Which chat got jokes. We got some Friday energy un mardi. J'adore. Don't fuck your PS5. Très important. Mega transfers per second, ça a plus de sens, ça. Je me suis craché dessus. Ok, fuck sa PS5. Bon, ça va prendre une PS5 Pro pour jouer à GTA 6. Pas nécessairement. Mais est-ce que ton GTA 6 va rouler à 30 FPS? Est-ce que Death Stranding 2 va rouler à 30 FPS à son lancement next year? Je ne sais pas les jeux si ça va être comme crazy en termes de performance visuelle l'année prochaine. Parce que 2025, c'est qu'on va avoir des jeux vraiment next-gen. Si c'est le cas, of course que les plateformes vont falloir qu'ils suivent. Je trouve maître tonne seconde sur les internets. En tout cas, personne ne sait c'est quoi que la PlayStation 5 Pro va mettre en vedette comme spécification. Ce qu'on sait toutefois, c'est que la PlayStation Portal vend comme des petits pains chauds pour un appareil, un accessoire que beaucoup de gens, à son annonce, c'était comme, ben là, pourquoi ça existe? C'est un glorified Wii U Gamepad, ça va pas vendre, c'est qui le public cible pour ça? Blablabla, blablabla. Puis là, finalement, c'est le new kid in town, right? Qui peut juste streamer tes jeux de PlayStation 5 sur l'écran. But now the plot thickens, les amis. Parce que hier, il y a eu un breakthrough dans le hacking emulation community. C'est quoi? C'est des ingénieurs de Google Security qui ont réussi à hack la PlayStation Portal pour que ça devienne un émulateur de PSP. Ouh, ça c'est huge. Fait que tweet initial de tweet initial qui a été repris par Tom Warren qui dit Sony's PlayStation Portal has been hacked to run the PPSSPP emulator. There's no release planned in the near future, says Nguyen, as there's still work to be done,
It has only taken a few months to hack the PlayStation Portal after it launched on November 15th. You know ce qui peut runner nativement PPSSPP Steam Deck. Je vais détruire ton argument en few seconds. 60 seconds tops, ok? Check back. Check back. Steam Deck. Asking price. Là, c'est l'entrée de gamme, là. 4,99. PlayStation Portal 270. There you go. Mais oui, effectivement, t'as raison. T'as pas les joysticks de PlayStation, t'as pas les boutons de PlayStation, fait que garde. Ok? C'est quoi ton argument? Être pauvre? Non, mais c'est pas tout le monde qui peut s'acheter une Steam Deck, c'est ça mon argument là. 270 plus une PS5. Mais si tu peux la hacker, j'imagine que t'as pas besoin de PlayStation 5 pour ton PlayStation Portal. Right? Anyway, comme ils ont dit, le hack n'est pas prêt à être sorti de manière publique. Là. C'était marqué natively. Donc c'est ça. T'as pas besoin de... Ou c'est pas écrit natively, non? C'est pas écrit natively. Fait que 270$ pour jouer à des jeux de PSP. Ouais, mais si c'est le cas, tu peux émuler PPSSPP sur un cell. Pas besoin de la Portal. Regarde, le point c'était que tu peux avoir ça pour moins cher qu'une Steam Deck, ok? C'est moi ou toutes les autres consoles sont toujours 3 coups en arrière de Nintendo, la Wii, la Kinect, la Switch, la PSP, Portal, whatever. So what's Nintendo's next move? Attends. J'ai-tu mal lu ton commentaire, Nailbuck? C'est-tu moi ou toutes les autres consoles sont toujours 3 coups en arrière de Nintendo? T'as-tu mal formulé ta phrase pour dire c'est-tu moi ou Nintendo est toujours 3 coups en arrière des autres consoles? Parce que me semble que c'est ça l'argument online là. Nintendo est pas genre est pas up to date avec les moyens modernes là. Nintendo ils mettent de l'avant des idées nice, mais tu sais comme contrairement à PlayStation et Xbox, Nintendo est pas à la même place pendant tout là. Fait que juste valider si c'est juste pas trompé ou c'était un legit argument. Pendant que tu réponds, je vais aller me moucher en off-camera. That was a doozy mouchage. Time to... Ouais, désolé là, je peux pas contrôler les ads là, des fois, je pense pas. Je prends pas le temps de analyser que mon écran me dit there's an ad break sans me répondre là. C'est la magie d'être sur Twitch et de milk the ad revenue. Que veux-tu? C'est quoi je disais là? J'ai oublié. J'ai oublié. What's up son, what's up queen? Got to milk everything. Yeah, milk aussi ma mauve. Yes, ça. Fait que là, si on se dirige du côté de VGC pour le full breakdown là, du report pour le PS Portal hack. Rien d'important que la PS Portal ça sert à rien. Dude, je l'ai utilisé hier. What do you mean ça me sert à rien? A group of Google's engineers has figured out how to hack the Sony PlayStation Portal to make it run games locally. The PS Portal is a streaming-only device which is designed to let players stream their PS5 console to the handheld via remote play, so they can be played away from the TV. As such, the stock version of the hardware offers no option to save physical games, offering streaming functionality and nothing else. However, Google Cloud vulnerability researcher Andy Nguyen
has now revealed that he and a small team of other Google engineers have managed to hack the device to play games locally. Specifically, the team has been able to get the portal to install the PPSSPP. J'ai ce nom d'emulator là pour vrai. Emulator, which runs PSP games and it runs natively without connecting online and streaming anything. According to Nguyen, the hack was done on a software level, meaning the hardware wasn't tampered with in any way, and there are no plans to release the hack. He also knows that the portal, which reportedly runs via Android, has around 6 gigabytes of internal storage. Ooh. Given that it's designed as a streaming device, this is likely used primarily for the operating system and any future system updates. PPSSPP, c'est comme Laval. Yeah, à l'envers, ça fait la même chose. Ouh. Pierre-Paul Saint-Sylvestre, Pierre Blamondon. Ça, je te le donne, Max. Avoir un 270 plus taxes de lousse, j'aimerais beaucoup avoir une PlayStation Portal. Bon, tu vois. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà stream sa PS5, sa PS4 Pro en remote play et tu peux me dire c'est comment en termes de résolution de frame? Je pense que c'est 1080 60, c'est un decent internet là. Si le sub, Nalbug va être content de subber avec 10 minutes, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Si tu peux pas sub, Nalbug, tu peux toujours ouvrir un tab puis supporter le show. On essaie d'augmenter notre moyenne de viewers pour avoir Final Fantasy VII Rebirth comme coverage opportunity. Dis ça à la place. PlayStation Portable Simulator suitable for playing portable. Aïe aïe, calique. Ok, just updated, je viens d'arriver, so j'ai pas vu l'argument de base, mais on voyait le Portal comme years après la Switch. Mais anyway, en termes de company direction, Nintendo sont dans le cash. Leur market crowd, que ces enfants fait que aérent jamais en fonction des graphiques and such. Eux, c'est le truc le moins cher pour que les enfants puissent jouer partout. Ok, du sens où est-ce que Nintendo ont vu comme le besoin de pouvoir jouer des jeux de manière portable. C'est ça que tu voulais dire tantôt avec ton commentaire. Parce que de dire que Nintendo est ahead of the game, you are insane. Ok, je vais le dire right now. Parce qu'il y en a des personnes dans le chat qui sont comme hey, Nintendo est ahead of the game en termes de ce qu'ils font. You are out of your mind. Ok, mais de dire hey, Nintendo, il était ahead of the game en termes de besoin de système, on peut jouer nos jeux comme de manière portable, ça je vous l'accorde à 100%. Effectivement, parce que sans la Switch, je ne pense pas qu'on a la Steam Deck. Sans la Steam Deck, t'as pas le ROG Ally et toutes les autres fucking genre cossins de portable gaming machine là. Sans la Steam Deck et sans Switch, il n'y a pas de PlayStation Portal and so on and so forth, tu sais. Fait que ça je vous l'accorde. Moi je trouve pas que Nintendo est ahead of the game en termes de stratégie de rollout, en termes de stratégie comme compagnie au sein de l'industrie. Je pense qu'ils sont très en arrière, mais who cares, par rapport à mon opinion, si ça génère des revenus pour eux. Mais avant la Switch, on a eu la Vita. Oui, too hostile. T'as raison. Avant la Vita, on a eu la 3DS. Avant la 3DS, on a eu le DS et le Game Boy. Et you get the argument. Mais avant ça, là, avant la Switch, t'avais aucun moyen de jouer à des jeux de console ou encore PC, là, parce que là, je vais mettre la Steam Deck dans cet argument-là. T'avais aucun moyen de jouer à ces jeux-là de manière portable. C'était tout le temps des versions adaptées pour les machines handheld. Fait que genre, je donne un exemple là, de Star Wars Episode 3 là. Dans l'era de la GameCube, Xbox puis PS2. T'avais un jeu qui était fait pour les consoles, pis t'avais une autre version faite pour les machines portables. C'était pas le même jeu là, tu sais. Mais quand la Switch est arrivée, ben tu vas avoir la même version peu importe où c'était là. Non, je parlais pas de la Portal, je voulais dire genre Nintendo sort la Wii, puis après les autres sortent la Kinect, puis après PlayStation avait la manette machin, Nintendo sort la 3DS, PlayStation sort la PSP, c'était plus dans ce sens-là, je le disais. Mais on a éclairci ton argument, fait que c'est all good. Pourquoi la Switch est portable? Pour que les enfants puissent jouer sans monopoliser la TV. Ben, tu dis les enfants.
je dirais les adultes aussi, là. Avant, il y avait les dinosaures. Oui, Spooky. Merci. Nintendo sont ahead à cause de leur IP qui leur milk du cash. True. Si tu regardes les trois autres, en fait, leurs deux autres compétiteurs, Nintendo était établi bien avant. Fait que, tu sais, ils ont déjà ce prestige-là, ce legacy-là, qui les appartient depuis, ou qui les accompagne depuis des années. Nintendo a juste leur propre track à part des autres. Également vrai, effectivement. Nintendo, Nintendo a leur propre vision des choses pour leur stratégie, mais comme j'ai dit, comme moi, j'ai bien beau trouver qu'ils sont en arrière. Tu regardes les chiffres, tu regardes leurs revenus, mais même si leur stratégie est en arrière, ça marche pareil, tu sais. Fait que même si je suis pas contre, mais je trouve qu'ils pourraient améliorer leur stratégie ou genre leur way of thinking, ça marche pour eux. Puis je dis ça également, mais c'est qui le cave qui va acheter Metroid Prime 4 Day 1, qui va sûrement acheter la Switch 2 Premium Edition de Metroid Prime 4 Day 1? C'est this guy, right? Comme Nintendo m'ont par les couilles. Juste à regarder le post que j'ai fait hier sur Twitter. Right? J'ai repris une trend de What 4 games made you fall in love in gaming? Hey, look at that! Nintendo. Fait comme ça va jamais changer, ok? I'm a fucking almost 30-year-old kid. It is what it is. Mais sur Vita, on pouvait roleplay à PS4, puis il y avait plusieurs jeux multiplateformes. True. Mais encore là, tu pouvais pas jouer à tes jeux de console natively. Sur Switch, tu peux. Sur Steam Deck, tu peux. Vas-tu acheter le Peach Game? Acheter, c'est un grand mot, hein? Oui, il y a des sites là, que j'ai trouvés dernièrement qui me permettent de pas dépenser de l'argent. If you know what I mean. C'est une... Ah, j'ai pas accès au jeu, là. C'est pas ça que je dis, mais... Alors, Mario vs Donkey Kong, là. I've been enjoying it. Same, mais j'ai follow de Nintendo, still good games, mais pas des instant buys. Ben surtout comme cette année, je prévois pas acheter des... Le seul jeu que je vais peut-être acheter, c'est... Princess Peach Showtime. On a des previews pour Princess Peach Showtime, les amis. Oh boy! Let's take a look at this. Là, j'ai vu que VGC ont leur final preview. Let's go on the IGN. Écoutons ce que Brian Altano a à dire par rapport au prochain exclusive Switch de Nintendo. Showtime is not a Super Mario game. Let's just get that out of For real? the way real quick. It's not a straightforward 2D platforming game where you hop on Goombas and Koopas, duck down warp pipes, and try to save the Mushroom Kingdom from Bowser, which is fine because we've had a ton of those already, including last year's excellent Super Mario Bros. Wonder, which featured Princess Peach as a playable character. No, Princess Peach Showtime is very much doing its own distinct thing, and it looks and feels unique because of it. In fact, as far as I can tell, based on what I've played so far, Mario isn't anywhere to be seen here, which feels different than when Luigi got his first solo game and needed to rescue Mario, or when Super Princess Peach came to Nintendo DS and also had a plot centered around rescuing Est-ce qu'ils ont joué à ce jeu-là sur DS? C'était nice. J'ai aimé. him. There are similarities to the Mario Brothers games, of course. There's some platforming, boss fights, hidden areas with collectibles, levels that can be completed and then replayed if you're interested in 100%ing them, which I very much am. It's got the Paper Mario 2.5D approach where you can move up and down in a level rather than being locked into a 2D plane. There's even a Super Mario 64 style hub world with doorways that lead to individual levels that can be played in any order, and completing them will unlock new floors with more new doors to open up. And it all comes together with a stage play aesthetic, meaning nearly everything in the background and foreground feels like it could theoretically be assembled out of wood and paint and puppet strings. Ooh. Curtains swing to the sides, sets rotate and fall over, objects lower from the ceiling on ropes and pulleys, and an unseen audience claps and cheers from the stands. Interestingly enough, Princess Peach's first appearance as a playable character was in Super Mario Bros. 2 for the NES, a game that featured a similar theater curtain and spotlight look on its character select screen.
J'avais pas pensé à ça, c'est vrai? C'est vrai? Non, Siri, je t'ai pas parlé, shut up. Mais c'est-tu de référence? C'est-tu passé? Est-ce que Nintendo sont big brain à ce point-là? Oui, je sais, ma bouteille est bleue, c'est pour ça que... I'm holding something invisible. Ouh. Mais ouais, est-ce que c'est une ref à Mario Brothers 2? But while Princess Peach Showtime takes some inspiration from the Mario games that came before it, once you start playing it, you realize it very much plays like an action game with some platforming rather than the other way around. But don't expect something with the depth and combo-heavy gameplay of a more intricate character action game like Bayonetta or Devil May Cry. Showtime is a much simpler game to control. Hey, You've got a jump button, an action button, and the shoulder now. buttons that let you pose in place to open new areas and trigger events. It clearly skews towards a younger audience, although a casual player will likely be able to reach the end of a level easily, while it will take a more advanced one to do everything it has to offer and uncover all of its secrets in typical Nintendo fashion. Speaking of fashion, that's where this uncomplicated action game with some platforming truly becomes its own thing. Peach has a ton of transformations that on the surface might seem like simple costume swaps, but instead act as entire thematic overhauls to not just her wardrobe and abilities, but also the literal stage around her, including enemies, music, bosses, and more. When a level involves a transformation for Peach, everything else joins in on the production. This is where the gameplay variety truly kicks in and makes each stage feel like something special, and something that would sit comfortably in Nintendo's portfolio. Or jewel in their crown, I guess, pun intended. The first transformation I rushed for was Sword Fighter Peach, a zippy, stylish hack-and-slash makeover that turned Peach into Zoro and her surroundings into castles overrun with thick, spiny vines and armor-clad enemies. None of it was particularly challenging. I lost an occasional heart due to overconfidence or negligence, rarely approaching a game over screen, but all of it was immensely satisfying, and again, for a game aiming for younger audiences, that's a great vibe to maintain. Splash screens and slow-mo shots championed big cinematic moments that carried the same pomp and celebration as a Smash Bros. Mais non, Alexis, ça n'a pas un 9 sur 10, and the way the level ça n'a même pas le nom Mario dans le titre. Clever. Now, I'm not much of a theater kid, but it's truly inspiring to see how much mileage Nintendo is getting out of this stage play concept, and I can't wait to see how it plays out for the rest of the game. That pun was not intended, but I'm keeping it here. Moving on, the Ninja Peach transformation stage was just as cool for totally different reasons. While Sword Fighter was grounded and combat-focused, Ninja Peach alternated between fast-paced Metroid-style wall jumps, Titanfall-style wall running, and quiet, cautious stealth sections. Peach can Hello? Peach qui peut wall jump? Dude, ça change la donne. blend into grass and thatched walls to pounce on enemies, or dip beneath the surface of a pond with a bamboo breathing tube and take them out from below, nabbing a sparkle gem in the process. Ok, mais that's kind of cool. Speaking of sparkle gems, you'll collect a bunch as you play, and I suspect that's where Showtime's replayability will kick in, since it's not totally obvious how some of them get unlocked. They're not mandatory, but in a normal level playthrough where I assumed I'd been pretty diligent about getting them all, I still ended up missing a bunch, which made me immediately want to get back in there to find them. Without countdown timers and other typical platform game annoyances to worry about, replaying levels for completionist purposes should be fun and breezy. Ninja Peach's stage culminated in a big, very cool auto-scrolling set piece on the top of a giant tsunami, although missing a gem during one of these and having to replay it could prove frustrating to younger gamers. But hey, that's what parents are for. Meanwhile, the Patisserie Peach stage acted as the biggest departure of the bunch I played, moving away from traditional side-scrolling levels or combat into something that could be comfortably dropped into a Mario Party minigame collection. Here, the pace slowed down to something more relaxed, but still challenging, as I was tasked with stacking carts with cookies and decorating giant cakes with specific icing designs, while a Parisian chef's hat sporting Peach, carrying a giant piping bag, attempted to appease a bakery full of judging coworkers. This level gave me a hunch that while Nintendo will get a lot of mileage out of each transformation, some of them may be smaller and more task-focused instead of your typical get-to-the-goal at the end of the stage style. Next up was Cowgirl Peach, who played like Castlevania's Simon Belmont meets Mel Brooks' Blazing Saddles. Howdy there.
Cowgirl Peach's lasso focused on longer-ranged, occasionally puzzle-based combat that involved grabbing barrels and launching them at enemies between some platforming and lengthy horseback chase sequences. Hey, so how big is this theater anyway? This level fit the stage play feeling perfectly since hastily painted wooden prop towns held up by stilts are a staple in Wild West-based theater shows and films and was once again a great backdrop for Nintendo to tuck a bunch of clever ideas, charm, and personality into. Again, I think that's where Showtime will really shine, giving kids a quick but gratifying interactive adventure through a specific world, complete with On specific... dirait un jeu qui a été conçu pour les gens avec des déficits d'attention. Parce que t'as l'air de tout le temps comme changer de concept, là. Outfits, enemies, and challenges in the amount of time it would take them to Parfait watch pour an les episode kids. of Bluey. Speaking of stuff a kid in your life might be hooked on despite the ever-increasing Disney Plus subscription costs, Peach's figure skater transformation basically screamed, hey, does your child like the hit film Frozen? Right down to the string instrument-heavy winter motif. Brilliant. And sparkly blue Elsa dress, albeit mercifully without the annoying songs threatening to ruin your Spotify algorithm. Hey! C'est quoi ce slander-là? Let It Go est awesome, là. This section moved fast and largely centered around nailing the right button presses over alternating icons projected onto the ice, and despite my growing contempt for all things Frozen, I really dug how snappy this controlled. After all, you can't really take on the whole theater concept without doing at least one wintry Christmas-inspired level, and since Showtime's whole vibe feels fairly low stakes and chill, it's consistently fun to see how much mileage Nintendo is Damn, getting out of c'est a le specific meilleur theme. jeu de ice skating Based ever. on what I've played, Princess Market Peach Showtime NHL. is wholly its own thing, decoupled from the traditional Mario game entirely, and throughout... Dude, si vous saviez à quel point que les tunes de Disney, là, ils ont genre des équipes de 20 personnes qui travaillent dessus là, pour que ça soit catchy, là. Genre, c'est pas... ils ont pas écrit ça sur le coin d'une table, là. C'est tout passé, là. OK? Genre, j'appuie le hot take à Spooky, que je ne pense pas que c'est un hot take, parce que c'est des facts. Alright? Throughout my time with it, I found myself really impressed with how different and special each stage looked and felt. More importantly, I didn't find myself asking questions like, where is Mario? Or when is Bowser going to show up? Because I didn't need them to be there for this game to work, despite Peach being inextricably connected to those characters for decades. I'm excited to see the rest of her unique transformations, or if some of my favorites like Sword Fighter and Ninja Peach will get additional levels. Or, second X. Pun intended. Showtime is definitely for the younger crowd, but so are many of the best Nintendo games, and as an older Nintendo fan, currently raising a younger Nintendo fan at home, I'm hoping the final game can keep up the momentum throughout its entire experience, because I really love what it's doing Pour so les far. adultes, For more on the latest pour Nintendo les, games, don't miss enfants de 30 IGN's review ans, là. of Mario vs. Donkey Kong, That's the and for Nintendo everything crowd. else in the world of video games, stick with IGN. Fait que là, chat, Princess Peach Showtime, après ce preview, vous en dites quoi? On achète? On émule? On loue? Ça peut plus vraiment louer des jeux. On emprunte? Ou on n'achète pas? Please don't buy it. Comme j'ai dit à Alexis, j'ai des sites qui me permettent d'avoir mes jeux gratuitement. Fait que... on achète... Pirate that shit, Alex. No chill, man. Telling it as it is. Right? Non, je peux-tu montrer ça en stream? Je sais pas. J'allais comme tout flex mes sites pour les ROMs. Sorry looks like ass. Ok? Moi, le preview m'a plus vendu sur ce que je m'attendais. Not gonna lie. Alex, I like my 60 FPS. Ok, mais Alex, il dit looks like ass. Nathan, lui, qui je l'ai vu la semaine passée, là, jouer à Mario vs Donkey Kong, right? Qui était in his element là, pendant que je suis en train de mourir sur mon couch, right? Parce que lui, il va triper. Même Nate dit que ça a l'air nul. Ah, really? Ben là, ok, moi je vais l'enjoy, puis tant pis pour lui. Wait, what? Tu veux me dire que la chanson We Talk About Bruno n'a pas été écrite en 5 minutes sur le coin d'une table et qu'elle est bonne parce qu'il y avait du travail derrière? Oui, effectivement. Pourquoi tu penses qu'elle est autant catchy? Public cible 5 ans, mais on sait tous que c'est plus pour nous qui va get ça. On check notre streamer préféré y jouer puis on économise. C'est un fair move. C'est pour les filles.
Sinon ben... comment dire? C'est quoi le terme là qu'ils utilisent? Le hétéronormalisation. Comment qu'ils appellent ça? J'ai vu ça dans une formation. Non, pas sexiste, là. Mais. Vu que c'est. Admettons, t'es une fille, t'es censé aimer le rose, genre that type of shit, là. Hétéronormatif. Ouais, de quoi de même? Je me rappelle plus. C'est quoi exact? Hétéronormatif, ça s'applique pas tant. Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est comme le concept que genre, t'es une fille, t'es censé aimer les affaires de filles, t'es un homme, t'es censé aimer les affaires d'hommes, là. Genre, that type of stuff, là. Mais, yeah. Je m'attends pas à ce qu'un kid comprend le concept, là. C'est correct, mais. Yeah. Si t'es un homme, t'as le droit d'aimer Princess Peach, ok, Nathan? Ok? C'est pas parce que tu joues une fille que c'est pas cool. Toad is better than Peach. I don't know. Toad is a cool character. Non, mais donne-moi un Peach Odyssey pis c'est mon Game of the Year. Ouais, pourquoi Peach elle a pas son 3D platformer? This is a mini-game collection. En tout cas, Princess Peach Showtime sort le 22 mars, les amis. Fait que... vous déciderez ce que vous faites avec ce jeu-là à sa sortie. Moi, je vais dire comme Alex, I'll pirate that shit. Le même jeu avec Mario, je vais dire la même affaire. We need a co-op game with Toad and Toadette à la Only Up. Yo! Hey, moi je serais down d'avoir un autre Captain Toad là. Captain Toad Treasure Tracker 2 là. Make that shit happen, Nintendo, c'était cool ça. Pas Only Up shit, It Takes Two easy, ok, moi. Ça pourrait être cool. Anyway, Madden NFL 24 bientôt, personne de hype. Yeah, Madden NFL 24, guys, qui arrive sur Game Pass. On va segue into our other topic parce que là, je vois le temps filer. Puis, holy shit, on est en retard dans notre programmation puisque on parle trop, on jase trop ce matin. Fait que les nouveaux ajouts Game Pass maintenant, ça ressemble à quoi? On a Madden 24 on the cloud, on a Bluey, the video game. Cool, cool, cool. Il est sorti là pas si longtemps en plus, fait que. That's nice. Cloud console and PC, on a Indivisible Cloud console and PC as well. Maneater Cloud console and PC. Space Engineers Cloud console and PC. Tales of Arise qui est disponible right now, dès aujourd'hui. Cloud console and PC. And Warhammer 40k Bolt Gun sur Cloud console and PC. C'est les jeux pour la fin février du côté de Game Pass. Donc, Return to Grace et Tales of Arise sont disponibles right now sur Game Pass. Bluey, c'est le 22 février. Maneater, le 27. Madden, le 27 as well. Indivisible, le 28. Space Engineers, le 29. And in case you missed it, Diablo 4 is coming to Game Pass March 28th. On a des nice Game Pass perks pour les abonnés Ultimate. Calm Premium, une offre de 3 mois. C'est un qui m'ont dit de se calmer. We got the Apex Legends Breakout Supercharged Pack, Assassin's Creed Valhalla Drakkar Edition Pack, Puzzle Quest. Tabarnak, y'en a des affaires. Puzzle Quest 3, PUBG Battlegrounds. Et kit Game Pass le 29 février. We got Madden NFL 22. Make sense, c'est ça pour mettre le 24 sur Game Pass. Et Soul Hackers 2. Donc, get on that shit. On n'a jamais écouté Bluey, mais ça a l'air très attachant. Pour vrai, de ce que j'ai compris, là, j'ai jamais écouté Bluey, là, mais c'est comme actually vraiment cool. Tu sais, comme t'as Peppa Pig, que c'est pour les jeunes. Tu sais, aussitôt qui tourne dans l'entour de 5-6 ans, là, Bluey, c'est comme... Même en bas de ça, je pense que c'est adapté, là. Mais tu sais, Peppa Pig, ça a son style, genre, j'ai dessiné ça sur le coin d'une table. Bluey, c'est plus comme... Je pensais un peu à... J'allais dire Clifford, mais c'est pas ça, là. J'ai trouvé un cartoon comparatif. Peppa Pig, c'est banni chez nous. Ah, Top Tier Bluey, ça parle de beaucoup de trucs éducatifs. Yeah, c'est un kid show, là.
C'est vraiment indicatif, Bluey, quand t'écoutes ça, tu comprends que tout le monde vit la même hostie d'affaires avec des kids. I'm Bluey, Dabedi, da... Ouais, exact. Ça, c'est l'intro song, effectivement. Block. T'as tout compris. Yeah, mais Kids Show vraiment Big Brain. C'est plus qu'on le pense, effectivement. Fait que ça, c'est les jeux qui s'en viennent sur Game Pass. That's pretty cool. Autre travail qui s'en vient prochainement. Un update pour Assassin's Creed Mirage Permadeath Mode. Ça sort aujourd'hui. Faisant partie du Next Title Update 1.0.7. VGC, le full breakdown. Previously scheduled to arrive in December. Alongside Mirage's New Game Plus mode, full synchronization challenge, aka Permadeath, will launch when update 1.0.7 rolls out on all platforms. Today, right now, c'est déjà fait. 7 AM Eastern. Fait que vous pouvez boot up Assassin's Creed Mirage et avoir le mode Permadeath. Tuesday's update will also add a new feature allowing players to wear any costume they own as an outfit, a new special assassin players might encounter on the streets of Baghdad, and various fixes which are detailed in the patch notes. Ubisoft confirmed this month that Assassin's Creed Codename Red, which is set in feudal Japan, will release before April 2025. Fait que pour les gens qui veulent une raison de replonger dans Assassin's Creed Mirage, there you go, Permadeath. Out right now. Permadeath, es-tu malade? Ouais, ça c'est genre le pire mode pour Alexis. Tu te fais voir, t'as 45 gardes sur le dos, yeah, c'est ça exact. Puis smart, gotta start from the beginning. Du côté de Bethesda, ils ont annoncé une complete collection de Fallout pour PC. Ça vient avec un mini nuke storage case. Pretty cool. Le tout pour célébrer le lancement de la série Prime Video de Fallout. Encore une fois, VGC, le full breakdown. Bethesda has opened pre-orders for a new complete Fallout collection on PC. The Fallout Special Anthology features all 7 critically acclaimed games and official add-ons in a premium collectible set. Fait que ça inclut Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics, New Vegas, Fallout 3 Game of the Year Edition, Fallout 4 Game of the Year Edition, and Fallout 76. Pour 60 balles. Quand même, c'est des vieux jeux, mais pour 60 balles, not bad. T'as genre over 300 hours of content là-dedans, plus un mini nuke with audible bomb sound. Et des petites cartes. Quand même nice, quand même nice. Ok, ça. In April, comme j'ai dit, pour célébrer le lancement de la série Amazon Prime Video de Fallout. Ils auraient dû ajouter Fallout VR. Is that a thing? Je sais même pas. Le prochain set de Magic, c'est Fallout. Ah ouais, Alexis. Alexis qui suit les trends de Magic plus que les video game news. Y a-t-il le mode avec Fred Durst comme companion qui dit juste des... Ah, j'ai vu ça aussi passer. Ça, je l'ai pas mis parce que c'était comme un peu cave, mais... Il y a ça aussi qui est sorti, le Limp Bizkit mod dans Fallout. Ça prendra un DLC Barbie dans Fallout. Mais je suis sûr qu'il y a un mod en quelque part qui existe pour ça, là. Excuse me. Yeah! Look it up, Alex. Il y a actually un Limp Bizkit mod pour Fallout. Limp Bizkit style! Job motto! Là, il commence à jouer My Generation dans le jeu. Ce serait quand même écœurant. Mais j'ai pas regardé les specifics de ce mod-là. Ce que j'ai regardé, par exemple, c'est les specifics de Crazy Taxi, le fameux reboot qui a été annoncé aux côtés. Reboot/remake, là, je sais pas trop exactement c'est quoi. Mais bref, reboot qui a été annoncé aux côtés de plein d'autres jeux de Sega lors des Game Awards. Et selon le président de Sega Sapporo Studio, ça va être un AAA game pour Sega. Il dit We are also participating in the development of AAA titles, including Crazy Taxi. Fait que Sega qui va all-in
sur Crazy Taxi, le revival de Crazy Taxi. Not quadruple A equals no buy. Ah, there it is, quadruple A jokes. Yeah, pas le choix, pas le choix. Pas le choix. Dude, ok. Faudrait faire. Comment on pourrait faire une emote avec 4A dessus? Y'a-tu quelqu'un qui peut figure that out? Parce que je pense que c'est notre prochaine emote animée, là. Faire une emote avec 4A qui fit dans un square de 400 pixels par 400 pixels, là. Je vous laisse mijoter là-dessus. Ça va rester dans les annales. Dans les annales? What do you mean? J'ai encore ma copie de Crazy Taxi sur ma Dreamcast. J'avais adoré cette game. Crazy Taxi, c'est OG, man. Moi, j'avais aimé le spin-off de Crazy Taxi. Simpsons Road Rage. Ça, c'était cool. En 2 rangées. Ben, je pense, ouais. Ah, je pourrais essayer de faire de quoi tantôt. En fait, tantôt ce soir, parce que je pars après le stream. Ouais, yeah, je pense que notre prochain emote. Si quelqu'un veut le faire scuffed pour que je la mette genre là, ça pourrait être une idée. Si quelqu'un a du temps à perdre, là. En 2024, c'est Crazy Uber, c'est bon ça. Ouais, le concept des taxis, est-ce que c'est encore relevant in this day and age? Genre les Gen Z sont comme, ah, un taxi, moi c'est un Uber. A new report in the Japan Times looks at Sega Sapporo Studio, which was established in December of 2021 and helps with the development of various Sega games. At one point in the article, Sapporo Studio President and Sega Senior Executive Officer Takaya Segawa explains the role of the studio and the games it's been collaborating on. We're responsible for titles such as Phantasy Star Online 2 New Genesis and Hatsune Miku Colorful Stage in cooperation with the bases in Tokyo and overseas, Segawa explained before bringing up the Crazy Taxi reboot. We are also participating in the development of AAA titles, including Crazy Taxi, he said. At present, we don't have any titles developed independently by the studio, but we intend to do so in the future. Puis pour vous rappeler les franchises là, qui avaient été annoncées aux côtés de Crazy Taxi qui allaient avoir un reboot, remake, nouvelle entrée, là. On avait Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi qui était aussi prévu. Et notre dernier article avant de prendre un break, là, c'est le temps de spammer la nouvelle emote de Layoffs, parce que oui, on a des petites nouvelles de Layoffs ce matin, les amis. Building Rocket Boy a fait face à des mises à pied. Dites bonjour à Bibi in chat. T'aimes-tu la nouvelle emote que j'ai mis? Là, tu vas dire, c'est quoi ça, Layoffs? C'est pour les gens qui perdent leur job. C'est ça, tu t'écoutes pas la victimite. How dare you? C'est le show qui fait en sorte qu'on se voit jamais. Oh là là. Elle sort quand même bien, je l'aime. La révision que j'ai faite ce matin. Mais je prends une pause dans genre 2 minutes. Fait que si tu veux un vrai câlin, fais juste attendre 2 minutes. Bon, Alexis, maman, t'as fait un middle finger, je sais pas pourquoi. Tu beef entre vous? C'est quoi qui s'est passé en fin de semaine? Twitch chat in shambles. Ok. Billy Rocket Boy. Pour ceux qui savent pas c'est quoi ce studio-là, c'est le fameux studio qui avait été établi par des anciens employés de Rockstar North. Qui avait travaillé sur Grand Theft Auto, entre autres. Leur titre là, d'envergure, c'était le jeu Everywhere, qui était genre un Metaverse, NFT, Web3, machin chouette, qui... Oh my god! Est-ce que tu viens de la mettre là, Alex, l'emote de Quadruple A? Esti. Beat me to it. C'est Yves qui dit Quadruple A. Tu viens de la faire? Ok, c'est quand même Big Brain. C'est parce que t'écoutes pas la VIICTIIMINUTE. C'est pour ça que tu catches pas les références. Ça, c'est great emote. T'as même mis... Comment t'as fait ça, man? T'as genre blendé 2 enfants en même temps. That's huge. Flash?
Ok, c'est trop compliqué pour moi, là. Moi, je mets des PNG puis je laisse Twitch faire la job. Quoi? Yeah. Je peux te la donner si tu veux. Mais non, je volerai pas quelque chose que t'as fait, là. Moi, je vais faire l'idée atemporale puis that's it, là. Alex, c'est un génie. He's pretty good. Tu vas la delete? Mais non, regarde-la, c'est fucking nice, là. Hein? Ben, c'est un complément à l'emote de Eves, non? Ben... Hein? J'avoue. Peut-être que c'est lui Eves, Bibi. C'est le PDG de Ubisoft. Nous, on a cette emote-là parce que c'est aussi un meme sur notre chaîne. C'est lui qui réfléchit. Qui prend des grosses décisions. Elle rit pas. Elle a jamais vu ton sketch de Yves et Michel? Non, je pense pas. Où est-ce que Yves écrit après... Où est-ce que Yves et Michel écrit après les stagiaires? Didier et Thierry? T'as jamais vu ce clip-là? Oh là là, c'est great, c'est great. Ok, Everywhere Layoff, ça dit... bon, madame est partie. A new report from PC Games End says the studio is laying off a current unknown number of employees across multiple departments, including publishing, QA, and art. The layoffs, the report says, were announced internally on Monday. On ne sait pas le chiffre exact d'employés qui ont été mis à pied. Mais ouais, le studio a même pas sorti un jeu encore et ils mettent déjà du monde dehors. This is the state of the industry, mes amis. Sur ce, prenons notre pause publicitaire du stream, roll some ads, get that revenue. Aussi, allez donner des câlins à nos proches. C'est ce que je vais aller faire. Et remplir notre café, notre bouteille d'eau, etc. Faire le tour du bloc, comme j'ai dit tantôt. Pour après ça replonger dans les nouvelles qui vont inclure Balatro, votre potentiel prochain jeu préféré. Je vous le dis là, ça a l'air de rien ce jeu-là, là. Mais goddamn, j'ai joué 30 minutes hier and I get the hype. I get the hype. Pause clope, yeah, allez fumer une clope, une cigarette, une garette, all that stuff. Et au retour, on poursuit avec notre round-up d'actualité, les amis. Et I'm gonna roll some ads and all that stuff. Fait que restez les nôtres, on poursuit le show in just a few moments. La VIICTIIMINUTE est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la VIICTIIMINUTE est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au VIICTIIMINUTE calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Type sit là. I gotta resist! I gotta resist! I fucking have to resist! No! Lapras! What? Yes! Ah! What the fuck is this? Il ressemble à Laurent. Laurent Lassalle, les alliés, je salue les alliés. Ah, what the fuck? C'est Kiss.
Really? C'est ça ton dernier Pokémon? C'est une fucking moufette? There you go. Easy peasy, man. Let's do it. Alright, il en reste plus que un. Let's fucking go. Alright. Fait que, étant une légende de Tetris 99, je sais déjà dans quoi je m'embarque. J'ai vu du monde sur Twitter dire que c'est plus facile que Tetris. Puis God knows que je suis bon en crise à Tetris. Oh hell. Oh, nice. No! No! Fuck! Ah! Oh non! Fuck! Là, je suis so fucked. Oh, sacrément! Pourquoi il y avait une plante là, man? Fuck you, platform. Oh shit. Qu'est-ce qui est arrivé? Quoi, mon temps il baisse? What? Mon temps il baisse? What the hell? Yo, je vais die à cause du temps. C'est quoi qui se passe? Yo, this is bullshit! Pourquoi moi, pas lui? Ah, sacrément! Je vais encore mourir à cause du fucking temps! No! Are you fucking kidding me? I need to survive. Our Hammer Brothers, non! Oh, la pute! Encore! Choke! Oh, nice. Si j'avais pas pogné une étoile, c'est direct là, puis je vais pogner 2 étoiles de suite. Yeah! Wait. Ok, je pensais que le jeu avait bugué. Ha! Let's fucking... Where's the landing? Where is the landing? Vraiment loin. Ok, Eagle! Eagle putt! C'est pas space quand même, drette. If I miss it, it's all good. We got the birdie after. You fucking game! Dude, la balle était plus alignée. Let's try it. Great, ça fait la même crise d'affaires que tantôt. Fuck it, on y va de même. Je sais même pas si ça va pogner la tornade là. Hopefully not. Ok. You motherfucker! Ok! Fuck ce jeu! Fuck ce jeu! Fuck ce jeu! Fuck ce jeu! Ça fait 2 fois! 2 fois! .0.01. That's a clip. It is a clip. Welcome back les amis à la VIICTIIMINUTE. On poursuit notre round-up de nouvelles pour la journée qui inclut des critiques pour Balatro. Là, je suis sûr qu'il y en a dans le chat qui se demandent What the hell is Balatro? It's a game that has some fucking great reviews. That's what it is. Je voyais beaucoup de gens défiler sur mon actualité Twitter hier. Play Balatro. Balatro is great. Hein? Balatro, Game of the Year. Your new favorite game. Et là, je voyais les critiques défiler. 92 sur Metacritic. Fucking 94 sur OpenCritic. Et là, voyant ça, un jeu sorti de nulle part qui a des fantastic review scores. Ça a évidemment capturé mon attention. Donc, what the hell is Balatro? You might ask yourself. Imaginez du poker, mais en tant que roguelike deck building card game. Oh! Et j'ai joué hier. Parce que j'ai une clé pour Balatro. And let me tell you, it's fucking good. Oh.
Moi qui n'a jamais été un fan de card game à la base, à part genre Yu-Gi-Oh! Ça là, oh baby. C'est fucking great. Ouais, Neon White c'était 2022, Pizza Tower c'était en 2023. Est-ce que Balatro c'est le jeu random, le jeu niche de 2024? À date, je vous dirais que oui. Et genre, le jeu joue de manière fantastique sur Steam Deck là. Great Steam Deck game. Fait que j'ai la critique de Xbox Era de Balatro. Écoutons ce qu'il a à dire par rapport à ce petit jeu qui surprend tout le monde en ce moment. Balatro is one of the best deck building roguelikes I have ever played. Oui, parce que ton if message not était the ass. Ok, utilizing spooky. a deck of playing cards, poker hands, guile and wit, you'll attempt to build the best combos imaginable to overcome increasingly difficult odds. I have fallen in love with this title, playing it all day and thinking about it when I'm not. Let's get into My why God. in the Xbox Era review of Balatro. Et moi qui a déjà joué au poker, mais je pourrais pas genre. Faudrait que vous m'appreniez. Faudrait que j'apprenne les règles à chaque fois que je m'apprête à jouer au poker là. Ben là, là, je commence à catcher comment ça fonctionne le poker. And let me tell you, I like poker now à cause de Balatro. J'ai joué 30 minutes hier. Je suis rendu un fan de poker. Puis je faisais. Je niaisais ma blonde hier parce que je jouais à côté d'elle. Puis là, quand je faisais des nice combos qui généraient plein de cash, je faisais comme le monde qui pop off quand ils font des streams de gambling là, qui gagnent genre 10 000 piastres. Là. J'ai comme, oh my god, j'ai gagné 10 000 piastres! Mais à Balatro. Bref. Balatro is a simple premise. You will play hands of pokers to try and beat a score, also known as a blind. To do this, you'll earn modifiers. These modifiers can affect individual cards, be modifiers for how much each specific hand scores, or change how your Joker cards work. Ah ouais, man, c'est rough au début, mais au fur et à mesure que tu joues, tu découvres que c'est vraiment Joker nice. cards to unlock, and the default setup allows for you to have up to 5 of them be active at any time. Alongside your Joker card unlocks are various card decks, each with its own unique modifier. The first deck lets you have an extra discard per round, while the second gives an extra play of each hand, and so on and so forth. The game has used early access well on PC to perfect its carrot-on-a-stick progression and moment-to-moment gameplay. Game start with you early choosing a access deck and a en plus, je savais même difficulty. pas. The in-between rounds store is where you'll build up your modifiers, jokers, and deck each run. Depending on how many turns it takes you to earn enough points alongside said modifiers, you'll get cash at the end of each round you are successful in. You'll spend the cash at the shop to get a random selection of jokers, planetary cards, tarot cards, spectral packs, and more. It sounds like a lot at first, but the game does a very good job of slowly feeding you each new mechanic. Take for instance the planetary cards. They will increase the score and chip multipliers that each specific hand type will net you. The game is all about winning enough chips in a set number of plays. Fail to match the score and it's run over. To increase how many chips you earn, you'll need to pair jokers together to up your multipliers. Tarot cards can add extra abilities to your playing cards, give you other items, help you earn more cash, and more. After 10 minutes, I was hooked on the seemingly endless feeling of variety in how I could approach each run. One time I had my 2 pairs, which is literally just having 2 sets of matching cards, so powered up that I could one-shot most levels with a single play. Even if you have no clue how poker works, the game does a good enough job of teaching you what types of combinations you need to shoot for. Like my first Royal Flush, which is having the same suit from 10, Jack, Queen, King, and Ace, and using my last discard to get it, and only having that one play left to win, was a hit of dopamine few other games have ever matched. Let me try and break down how each hand feels to play and the chess-like thought process that goes into them. 78, 86, 20, 31, what the fuck? My Xbox, and I'm taken aback by how damned cool the CRT and pixelated look works. It's bright and colorful, yet somehow a little ominous. As the deck of 52 cards flies into a melting Joker and MIDI synth jazz tune hits. It's the same one you'll hear for dozens of hours playing, and it just freaking works. First thing you'll see after choosing a new run is the shop. In the middle are 2 slots which can contain jokers, tarot cards, and planetary cards. Je vois une description à la place. Un autre great card game. J'ai pas joué, mais the game's levels.
This Tu voucher me fais can do l'impression que things c'est like bon make your avec. card's powerful foil, holographic, and polychrome versions, which are now twice as likely to show up in the shop. The final 2 slots are occupied by card packs, which are randomly chosen from tarot, planetary, and playing card varieties. I go ahead and buy a joker with my measly $6 and start up a hand. I select to play a small blind. Each ante, aka level, has 3 stages, the first 2 being randomly generated from a choice of small and big blinds. This small blinds are 300, with the second stage being a big blind of 450. Yeah, ça par exemple, j'ai The pas third compris stage is encore a comment ça boss fonctionnait, stage, this mais one being malgré the tout, là, window. j'ai For bien that eu, stage, all diamond suit du cards fun. are debuffed, aka you don't score any chips when you use them. I choose a small blind and am greeted by 8 cards in my hand. I have 4 hands to play and 4 discards to use. My cards are 1 ace, 2 jacks, a 10, and then 3, 4, 5, and 6. At that point, you can choose which of up to 5 cards you want to play or discard. I use the Joker as a pair and gain 60 chips out of the 300 I need. What you discard, what you play, that is the main gameplay in Balatro. Cet style de gars-là, là, Spooky, ça fait 5 minutes qu'il passe au greatest fun qui peut sortir avec le nom Balatro. Et ce qui sort, c'est Bala, trop de cartes pour moi? Ban this man. I Remove lose his track of Twitch time, account. and 10 minutes later, I'm deep into the run, having worked my way up through to level 6, and I now have 5 Joker modifiers that they give me, ×4 multiplayer on any even number card played, ×20 multiplier when I play 3 cards or less, and 3 more weird ones that all just kind of work together to just give me huge stacks of chips when I play a hand. I've also used dozens of planetary and tarot cards to power up my multipliers and chip payouts on 3 of a kind and 2 pair, along with adding multipliers for score and chips to various cards. It's a deep, engaging system that Yeah, je never pense pas que feels c'est the un same titre from pour run tout to le monde, run. là, effectivement, Accompanying mais all of this is a gorgeous art style. It's not pushing any graphical boundaries, and I could Slide see de this Bella game running on a Ciao. 10-year-old phone with little issue. Still, it looks and sounds great. There's not a wide variety of music in the game, but thankfully the main song is relaxing and catchy enough that even after 2 or 3 dozen hours of listening to it, I never even noticed it was on. It's just, like everything else in this game, really damned good. Wrapping things trust up, us, Balatro bro, is my it's- new gaming obsession. I really good. freaking love it. Deck building roguelikes have had some phenomenal games over the years. Balatro reaches the lofty heights of even Slay the Spire and has me hooked even harder than that incredible game ever did. You should probably go buy it now. Balatro. on s'est fait Spooky Dad, guys, par le reviewer. Balatro. I have nothing else to say. 10 out of 10! What? 10 sur 10, man, that's crazy. Fait que, allez check out Balatro si vous voulez a nice poker experience. C'est comme the averages speak for themselves. Hardcore gamer 10 out of 10, Screen Rant 10 out of 10, PC gamer 91, Indian Former 90. Come fuck. It's a great game. Je vais lire la critique de Hardcore Gamer, puis après on va segue into the next topic, parce que, comme j'ai dit, je vois le temps filer. Il est déjà 11h10. Donc, wielding nothing more than a deck of cards and a poker-themed twist on proceedings, developer Local Thunk has conjured something incredible and awe-inspiring with Balatro. What starts as a relatively novel twist on the deck-building format quickly blossoms into an experience that's equal parts methodical, experimental, chaotic, but satisfying all the same. A game that rewards clever thinking, mathematical meddling, and having the courage to be just that bit braver in uncovering just how far one can push its systems at play, wherein success and failures alike stand as equally memorable moments to build off. A paradigm for what roguelikes and deck builders should aspire towards, Balatro is addictive,
expertly crafted and the new frontrunner for what is easily the best, I repeat, the best gaming experience of 2024. Huh? Take a seat, Helldivers 2. Take a seat, Prince of Persia. Take a seat, Pal World. This little poker game is better than all of you. Fait que Balatro out today, comme j'ai dit. Ou comme Eric a dit dans le chat tantôt. Check it out si vous avez les jeux qui sont bons. That's all I'll say on the matter. Check it out si vous avez les jeux qui sont that good. Prochain sujet pour aujourd'hui. Là, j'ai comme un segment dédié à Japanese video games. Stellar Blade! Beaucoup de monde sont hype pour ça. Le PlayStation exclusive qui semble être un take sur tout ce qui est Nier Automata, Bayonetta, tout ça. Il y a quelques informations qui ont été confirmées suite à une entrevue avec Play3, qui est un outlet allemand, je pense. Donc, confirmé que le jeu va runner à 60 FPS via Performance Mode, which is pretty cool, 4K Resolution Mode as well, et Balance Mode pour les gens qui sont pas très bons au jeu d'action. Fait que, on s'entend que les jeux d'action, comme justement Nier Automata, Bayonetta, c'est très fast-paced, c'est très hectic, c'est pas tout le monde qui est capable de suivre, mais si justement vous êtes noob, il y a un mode adapté pour ça. Fait que, non seulement ça va aller... Il y a comme 3 publics qui vont être touchés par... What? C'est pas un mode de difficulté max. Non, c'est actually balance mode. C'est pour la balance du jeu. Là, la description, c'est wonky, mais... Attends, là, j'avais un autre article de Insider Gaming par rapport à ça que j'ai mis de côté parce que ça a répété pas mal la même affaire ici, check. Stellar Blade details reveals it's for casual players too. Puis in the exclusive interview with Play 3, fait que c'est la même affaire. Fait que it is about the difficulty, pas par rapport à la performance. Okay? I'm not saying nonsense over here. Trust me, bro. Fait que ce que j'allais dire, avant que Temporal remette en question mes informations, c'est qu'il y a 3 publics cibles pour Stellar Blade. T'as le casual audience qui cherche un jeu sur PlayStation, un exclusif. T'as les hardcore gamers qui cherchent un jeu à la Metal Gear Rising, Revengeance, Nier Automata, Bayonetta, Devil May Cry, all that stuff. Et les horny boys out there. C'est ça le 3e public cible de Stellar Blade. Parce que, man, que le monde sont thirsty là, par rapport au fait que, il y a un close-up sur le ass du personnage, toute la sexualisation du personnage principal qui est inspiré d'un Korean model. Le monde sur Twitter là, they're all about that. Je suis les 3. Ok, ben je pense que c'est Okami13 qui s'est mêlé de bord. Ça va peut-être dans son wording, effectivement. Il y a aussi ceux qui vont voir des... Ouais, exact, les horny boys, comme j'ai dit. Comme j'ai dit, effectivement. Autre report de Okami Games, c'est concernant Kemuri. Là, je me rappelle plus c'est où, quand exactement qu'on a vu Kemuri dernièrement. Mais c'est le jeu de Ikumi... comment qu'elle s'appelle, là? Pas un band, là, c'est video game. Comment elle s'appelle la Madame Kawaii là, qui travaillait anciennement sur Ghostwire Tokyo. Ikumi Nakamura, there you go. Cette madame-là là, que vous reconnaissez sûrement, elle a take the internet by storm. Puis Kemuri a été mis en vedette, je me rappelle pas quand là, mais il y avait comme du concept footage qui avait été montré. Là, il y a un developer diary qui a été publié, qui détaille un peu plus ce que le jeu va mettre en vedette. Je vais lire les bullet points de Okami sur Twitter, parce que le footage dure genre 7 minutes. Fait que juste lire les headlines. Fait que c'est un supernatural online
co-op PvE action game. Play by yourself, with friends, or online. Developed by Unseen Tokyo, a new studio led by Ikumi Nakamura, qui a travaillé sur Ghostwire Tokyo dans le passé. Play as a yokai hunter, merging the real world with Supernatural 1. Explore vertical cities with acrobatic movement and traversal. Anime art style with keyframed animation. Inspired by early PS1 and Dreamcast games with a modern twist, Nakamura got her start working on Okami from Capcom. Use your Fox window to see into the yokai world and discover the source of the problem. Engage in battles, negotiations, and acquire yokai to change your visual appearance and unlock new powers. Boss battles confirmed. Releases a bit further down the road. Puis là, on voit du concept footage là, en B-roll. Et yeah, ça a l'air d'être genre, on dirait comme un action-oriented Japanese Sunset Overdrive, right? Ce qui me parle. Ce qui me parle beaucoup. Fait que, on s'en rejase pour Kemuri. Comme qu'on a dit, c'est years away à mon avis. Ce qui est plus proche de sortir, c'est Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Parce que là, il y a un listing sur le Korean Rating Board qui a fait surface pour l'édition, I guess, définitive du jeu paru sur Switch en 2021. Je sais pas si le listing mentionne les autres plateformes parce que c'est un Switch exclusive. Back in the day, according to the description, it is a complete edition of Shin Megami Tensei 5 with improvements and additional content. Ça ne dit pas si c'est pour d'autres plateformes ou Switch seulement. Shin Megami Tensei 5 first launch on Switch in November of 2021. Rumors of a complete edition surfaced in June of 2023. Fait que seul le temps le dira. Est-ce que justement, c'est quelque chose qui pourrait être annoncé lors du Partner Showcase de demain? Parce que c'est un Atlas Game. Peut-être. Peut-être. Autre. Ah non, on a fini notre segment Japanese. There you go. Autre travail qui a leak, I guess, sur les internets, c'est des screenshots pour le Until Dawn Remake. Fait que s'il y en a qui se demandent au niveau de la qualité là, de ce remake qui a pas l'air tant différent du jeu original, on a des images qui mettent en vedette et Chris, ok, les images c'est c'est du potato quality. Nice. Why did you write an article about this, Insider Gaming? C'est rien. How am I supposed to compare the game with this? Next story. Je suis déçu. Parlons de Star Wars Jedi et de son acteur Cameron Monaghan qui incarne Cal Kestis. Parce que là, avec des séries Disney Plus, right? Beaucoup de merging, la canonité, si c'est un mot, de Star Wars Media, right? Autant du côté des jeux vidéo que des séries TV, des films. Là, on essaye de blender tout ça en même temps puis que tout fit dans la timeline, dans l'univers de Star Wars. Beaucoup de monde se questionne à savoir c'est quand là qu'on va voir Cal Kestis dans un live action Star Wars TV show ou un film, parce que littéralement l'acteur qui incarne Cal Kestis, ben c'est lui, right? Ils ont pris son likeness, ils ont pris sa ressemblance dans la vraie vie pour le mettre dans le jeu. Fait que s'ils veulent le mettre dans le TV show, c'est facile, là, right? Donc, Cameron Monaghan s'est prononcé sur ça. Il a dit que it needs to make sense pour qu'il soit inclus dans un live action Star Wars film or movie. Film or TV show, pardon. And isn't just having him show up to stand around. Fait que pas juste un haha, un petit cameo pour les gens qui ont joué à Star Wars Jedi. Faut que ça ait du sens. C'est lui qui a fait des mouvements du perso. Non seulement ça sonne, mais on se rappelle aussi de la fameuse annonce avec Mark Hamill. J'ai eu un blanc, j'étais comme, c'est qui l'acteur qui incarne Luke Skywalker? Ça avec, là, il est all-in, là, son personnage de Cal Kestis. Make it make sense. Exact.
Donc, VGC qui dit Cameron Monaghan previously said he wants to focus on the character's video game arc, qui risque d'être conclu avec le 3e jeu dans la licence de Star Wars Jedi qui va arriver in a couple of years, j'imagine. As reported by The Direct, Monaghan, who played Cal Kestis in Jedi Fallen Order and Jedi Survivor, took part in a panel about his career at Fan Expo Vancouver 2024 on Saturday. During the panel, Monaghan was asked if he'd like to play the character of Cal in a live-action film or TV series. While in previous years, Monaghan has said he wanted to focus on the character's story arc in the video game series. This time, he was more open to the idea of a live-action appearance, but only if it was a notable one, instead of a cameo or some other sort of fan service. It would have to be right. He said, by that I mean it has to continue the story or the character in some way. I don't want him to just kind of show up, to stand around and be there. I want him to mean something and for there to be a significance for the character itself. So it would have to make sense, but in the right context, then yeah, absolutely. Fait que there you go. C'est un peu le raisonnement pourquoi on n'a toujours pas vu Cal Kestis dans l'univers IRL, I guess, de Star Wars. Donc, à suivre pour ça. Peut-être après, justement, les jeux, là, on va voir l'introduction de Cal Kestis dans un film ou une série là, de Star Wars. Mais pour l'instant, not right now. Pour les gens qui care about Need for Speed Unbound, qui est paru il y a 2 ans, ils ont dévoilé leur Year 2 Roadmap pour célébrer le 30e anniversaire de Need for Speed. Avec plein de contenu là, au travers de la prochaine année. You got the head-to-head with Audi, Drift and Drag, Cops vs Racers, puis something else de prévu pour octobre, la période de octobre à décembre. Fait que des grosses mises à jour de prévues à chaque quart de l'année. Fait que s'il y en a qui jouent encore en Need for Speed Unbound, that's pretty cool. Ensuite, dans d'autres vieux jeux, if you care about them, Warframe. 11 ans après sa sortie, c'est fou, hein? Warframe est sorti genre PS4 Generation, là. And still rocking. Mais là, ce jeu-là s'en vient sur mobile today. The iOS version releases today with Android to follow at a later date. Encore un autre report de VGC. Almost 11 years since its original release, the game will hit iOS on February 20th with an Android launch plan for a later date. Still rocking, mais combien de users? On peut aller voir vite vite. Je sais pas si c'est sur Steam. Pas Warhammer, Warframe. Je me trompe tout le temps de les deux franchises. Warframe. SteamDB. Hey, hein, surprenant, Alexis. 51 000 personnes sont sur Warframe right now. 24-hour peak de 64 000. Le jeu est quand même populaire. Hey, c'est un jeu de 11 ans, là. 11 ans! Let's see how Payday 3 is doing. Ça va bien, non? Payday 3 qui est sorti au mois de septembre? Jesus Christ, ben non. Payday 3! C'est en septembre, ce jeu. Oui, il y a eu des problèmes. Let's see Suicide Squad! On l'a checké hier, me semble. C'est ça. C'est ça. Another one. Fait que not too bad pour un jeu qui date de 11 ans. Merci pour le follow. Dalua. The free-to-play sci-fi shooter has attracted over 70 million players across PC and consoles to date, according to Digital Extremes, the developer. More than 10 years of Warframe content is now literally at your fingertips in a faithful mobile format. You need to believe. To experience to believe, pardon, the studio said. Et non seulement ça, mais ça m'en venait du crossplay et du cross-save. You can link up with your squad mates anytime, anywhere, and maintain your progress across the platforms of your choice. God damn. On regarde le launch trailer pour Warframe iOS.
sera pas long là, YouTube a de la misère. Hey, pour une version mobile, looks pretty good. Faut vraiment t'aimes le métal dans les corridors. Mon cousin, je sais pas s'il est encore là-dessus, là, mais il y a genre quelques années, là, il était sur un grind là, de Warframe. C'était genre son main game. J'étais comme, Jesus Christ. I mean, good for you, not for me. Version mobile, ça va à combien d'FPS en général? Bonne question, mais le jeu est gratuit. Right? Fait que tu peux aller le check out right now on mobile. Au thème de la guerre et des cadres. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Nothing else to say. This guy. C'est fucking jeu de mots, man. C'est très grindy. Tu peux craft des weapons qui prennent. Ouais, ben c'est ça. C'est très grindy, effectivement. Mais t'as du contenu pour grind. Fait que that's good, I guess. Dans des événements digitales là, autres que le Nintendo Rec qui s'en viennent, on a le Nacon Connect qui s'en vient le 29 février à 13h heure du Québec. Événement qui va durer une trentaine de minutes qui va montrer les jeux suivants. Raven's Watch, Crown Wars, The Black Prince, Greedfall 2, The Dying World, Test Drive Unlimited Solar Crown qui avait été delayed last year, un nouveau jeu de Terminator, and some new announcements. Fait que Nacon qui ont publish, si je me trompe pas, ceux qui ont publish le Robocop game, right? Publish beaucoup de double A type stuff. Non, juste Space Marine 2, c'est pas Nacon qui le publish. Let's see. Yeah, Robocop Rogue City. Space Marine 2, c'est Focus Entertainment, Alexis. Blood Bowl 3, yeah, c'est ça. Fait que beaucoup de double A game. Je veux Robocop, mais il reste à 79,99 pour le physical, ça gosse. Well, there you go. Any new news avant qu'on regarde des trailers pour closer le stream d'aujourd'hui? Let me refresh Twitter. Oh, j'avais ça, c'est vrai. Pour ceux qui se demandent, là, c'est quand que la mise à jour de Final Fantasy VII démo va prendre place pour essayer le Junon Area 7h demain. This unlocks dawn of a new era where you'll be able to experience an open area near Junon and includes content unique to the demo. The update improves visual fidelity in performance mode qui avait déjà été annoncé avant tout ça. Une mise à jour pour une démo? Yeah, that's the first. Une mise à jour qui donne du contenu additionnel pour une démo. Alors que le jeu sort next week. God, I love Square Enix. Très nice. Mais pour vrai, ça donne un autre aperçu. Déjà que la démo, juste en ce moment, là, la démo dans l'état qu'elle est en ce moment, is fucking great. C'est comme un autre aperçu de comme la partie, I guess, un peu plus ouverte de Final Fantasy VII Rebirth. Vu que là, c'était la démo qu'on a eue, c'était plus linéaire, right? Wait for it, paid DLC for the demo. Non, l'affaire qui est great, c'est que c'est une update gratis. Wow. Alright. Côté game trailers, release dates and announcements, j'en ai une couple de trailers pour round out les nouvelles jeux vidéo. Il y en a qui sont hype pour Sandland qui sort le 26 avril. Jeu avec le style visuel à la Dragon Quest / Dragon Ball. On a le gameplay overview trailer qui est paru hier. Regardons. Pas les 9 minutes, mais regardons un aperçu de ça ressemble à quoi? In a distant future, humans and demons live together in a desertic world deprived of water, Sandland.
To restore the balance to the world, the fiend prince Beelzebub forms a strange trio with his chaperone demon thief and the human sheriff Raoul. Together, they will set off on an epic journey in search of the legendary spring. Welcome to Sandland, an immersive and exciting action RPG based on the manga by Akira Toriyama, the creator of Dragon Ball. In this overview of Sandland's gameplay, you will discover its environments, gameplay systems, and unique elements that will make your adventure unique and memorable. In Sandland, you play as Beelzebub, Fiend Prince. In every step of your adventure, you will be accompanied by Thief and Rao, who will support you in and out of combat with unique skills, as well as advises during your travel. Did the demon village always used to be where it is now? As far as I know, there is no record of us moving. Staying in one spot for so long is a sign of good governance. The long-lasting desert is yours to explore. Encounter unique Chaque- creatures. Meet the chaque mysterious genre Anne, trailer but de jeu beware là. of a challenge that awaits. The King's Royal Army, Fais en sorte que je ne commanded by comprends the pas Supreme plus. Commander Zayu, C'est quoi ce is jeu là? coming. C'est genre Armored Core, est-ce avec les tanks and robots The and end shit? is only the beginning. Beyond Sandland lies a greenish world, populated by even more unique and dangerous enemies. Be ready to advance in this adventure. Je comprends pas la DA. Careful, your first fight is C'est comme coming. Dragon Ball, mais c'est Fists pas Dragon up. Ball. C'est juste ça que t'as besoin de comprendre. In combat, Beelzebub is a ferocious fighter that has access to light and heavy attacks, which can be chained both on the ground as well as in the air. Don't Mais ça forget to ressemble à Dragon Ball dodge aussi in dans- midair and sideways. Sometimes Dans tout. get closer to the enemy Sauf que t'as des robots qui silently tirent des guns. and as you progress in your journey, you will gain points that can be spent to unlock Beelzebub's skills. You will be able to Beelzebub, le power up personnage special s'appelle. skills, such as the ability to turn your body to metal, or even dark release. Réalisme, plus pâte à modeler, plus Borderlands. C'est ça la DA. Hurt, you stupid jerk! Don't forget that even the strongest fiend needs a power-up, so manage your supplies. Consumable items can increase your attacks, defense, and help you recover Power of Darkness, so make sure to Oh stock my up. god. Tu peux même go Super Saiyan. Also, water is an important resource that you can restock in water supply points. Mais j'espère que and dans le will be désert, consumed to heal your Sandland, health you in need case water. you are about to be defeated. All vehicles in Sandland have unique features. The jump bot will bounce over high cliffs. The hover car can float over water to cross dangerous rivers. And the battle armor can move heavy obstacles to open blocked paths. Ok. Remember, you can carry up to 5 capsules, each containing a vehicle at any given time. So plan ahead according to the situation and playstyle. Des chars comme des Pokémon. We'll probably find traveling merchants on the main roads. Vehicles will not only increase the agility while exploring, but will also prove to be very useful in battles. With higher firepower, mobility, and resistance, vehicles can stand up against huge enemies and tank groups that Beelzebub alone struggles to defeat. But be careful. C'est comme If dans a Dragon vehicle Ball, is destroyed les in véhicules in combat, pocket. you will go down with Ils ont it. ça. This is where customization comes in. Ouais, fait que je vais arrêter le trailer là-dessus parce que on est serré dans le temps. Mais yeah, je vous invite à regarder le full breakdown pour Sandland. C'est un jeu qui vous parle. Ouais, dans Dragon Ball, c'est ça qu'ils font aussi. Vous voyez à quel point j'écoute ou j'ai écouté Dragon Ball. I don't really care about it. Alright. Next game que je suis comme I don't really care about it. Dying Light 2 Reloaded Edition. Avec une version qui met en vedette, en fait, la version définitive de Dying Light 2.
500 hours of content, je rappelle ce jeu-là. Et encore plus maintenant pour le jeu paru en 2022. Donc ça sort cette semaine si je me trompe pas, right? Yeah, le 22 février. Dying Light 2 Stay Human Reloaded Edition will hit digital storefronts on PC, PlayStation, and Xbox, giving players one neat package through which to explore everything Techland has created thus far and will create in the future. Fait que tout ce qui est guns, expansions, DLC, all that stuff va être dans Dying Light 2 Reloaded Edition. Ensuite de ça, Die by the Blade. On a la date de sortie pour ce jeu-là qui sort sur Steam le 16 mai. Et sur console, Steam Epic Game Store, je me reprends. Et sur console, Xbox et PlayStation le 5 octobre. Fait que c'est dans un bout. Ça semble être genre Sifu, mais avec des épées. Oh my god, ok, damn, c'est violent là. Ok, c'est un jeu en ligne. C'est genre... C'est un fighting game où est-ce que one hit kills. Huh. Je pensais que c'était un jeu offline. Fait que c'est all about genre analyser les patterns de tes adversaires. Comme Bushido Blade sur la PS1. Ok. Je savais pas que c'était un titre inspiré par ça. Sword Fight One Hit, t'es mort. Cool. Fait que ça sort au mois de mai. Pour les intéressés. Dans d'autres jeux de combat, Grand Blue Fantasy vs Rising va voir l'arrivée de 2B Character DLC aujourd'hui au coût de 8$. Fait que un ajout de Nier Automata dans ce fighting game à succès. Yo, la musique, donc. Aussi le Nier Automata God Tier, yeah. Mais pourquoi c'est 2B qui reçoit toutes les fleurs de Nier Automata? What about 9S? What about 2A? Hein? It's great characters as well? Mais 2B parce que les horny boys, am I right? Exact, c'est nope. Ils ont pas la personnalité là de 2B. Mais 2B c'est un great character, c'est juste que Nier Automata qui est sorti en quoi, 2018? 2017. J'avoue que quand tu casses un playthrough là, c'est 2B ton main character, mais reste que si t'as vraiment joué à Nier Automata, tu sais que c'est pas juste 2B la face du jeu. On voit ses culottes, true. Effectivement. That's another reason pourquoi elle est mis de l'avant, I guess. Dans d'autres nouvelles de DLC ou trailer de DLC,
Un autre DLC de Power Wash Simulator, cette fois-ci pour les amateurs de Warhammer 40k. Ben oui, après Bob l'éponge, Back to the Future, Tomb Raider, Final Fantasy, on a une collaboration avec Warhammer 40k qui sort next week, le 27 février. That's crazy. Witness. Imperial engines adorned in filth. A testament to their glory. Yet the machine spirits yearn for reawakening, shaped in the likeness of the Omnissiah. Purity. T'as même un skin, ton bonhomme. It is an honor to service these triumphant vessels. Our tool, the Mark II Aquasantica Aquabus. Our adversary, Dirt. Ça aurait été fou s'il y avait eu Henry Cavill pour faire la narration de ce trailer-là. Yes, the canticles of restoration must be performed. Our purpose is true. Purge the unclean. Where is that servitor with my blessed incense? Fait que pas your typical Warhammer game, mais une nice collaboration avec Power Wash. J'ai joué l'autre jour, premier level prend 10 minutes, le deuxième 2 heures. That's Power Wash Sim for you. Next trailer! Times and Galaxy, qui sort mid-2024 sur Xbox, PlayStation 5, Switch and PC. What is that all about? Welcome to the Times and Galaxy, the solar system's most trusted holographic newspaper. As the first ever robo-reporter, it's your job to chase leads and interview sources. In space. Itching to break the biggest news in the galaxy? Well, too bad. You're an intern. We're assigning you to cover intersolar cat shows, explosive toy launches, and of course, Space Ghost funerals. Okay, genre an adventure game? To survey the scene and ask the right space lizards the right space questions. Every cycle, we're counting on you to construct a story that makes your editor percolate with pride. Hey, c'est Alexis! For you, we have a mostly supportive team aboard the scanner, our massive mobile newsroom, and your new home. Befriend a colorful cast of weirdos as you travel the solar system in search of the next great story. Now get out there. That jar of eyes isn't going to interview itself. Times and Galaxy, from Puppy Chaser and Fellow Traveler, coming 2024. Okay, not sure about this game, but hey, mid-2024 pour Times and Galaxy. Dernier trailer, on va parler de Balatro tantôt, qui est un jeu de cartes. What about Regency Solitaire II? Un autre jeu de cartes, mais ça a l'air d'être genre un visual novel aussi, qui sort le 22 février, donc cette semaine. Take a look at the trailer for that. Last season's most celebrated romance saw Lord Henry swept off his feet by delightful debutante Bella. Embracing her new role as mistress of Henry's considerable property, Bella dreams of creating a fashionable garden. Je sais pas, Alexis. Une bonne question. Genteel society. But now, Henry's rakish brother, Horatio, has set tongues wagging. Rumors of his scandalous love affair are featured in every gossip sheet. Oh Urgently no. pursuing the truth of the matter, Bella uncovers an astonishing secret. Can our heroine silence the gossips and triumph by hosting the season's most sumptuous soiree? Le pire hier, c'est quand j'ai vu le trailer, c'était comme.
Je pourrais clairement skip ce trailer-là, right? Je pourrais clairement le skip. Mais je vais le laisser just for shits and giggles. Speaking of shits and giggles, Madame Web, les amis. Oh, baby! Good job! Good job, Dakota Johnson, Sydney Sweeney et tous les autres acteurs, actrices qui sont impliqués dans ce film-là. Vous êtes officiellement le pire film en termes d'argent fait là, pour Sony dans l'univers de Spider-Man. C'est quoi j'ai dit tantôt? Qui aurait pu le voir venir? Non, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Bref. On aurait pu voir... Whatever. Fuck cette phrase-là. Là. Madame Web has hit a record low for an opening weekend the Sony Spider-Man Universe. Hein? Et là, vous demandez sûrement de combien d'argent on parle. Fait que, aux États-Unis, le film, en 3 jours, a été capable d'avancer 17,6 millions de dollars. Pour ce qui est de... on a-tu les Global Box Office? Non, ça c'est juste domestique. Fait que 17,6 pour la période de 3 jours. Puis là, 6-day period, c'est 25,8 millions de dollars selon Variety. Leading to the worst opening for any Spider-Man Universe movie, including the critically panned vampire flick Morbius, which made $39.1 million in its 3-day debut in 2022. Tu sais, quand tu dis que Morbius a fait plus d'argent que ton film, là. Yeah, not too good. Madame Web opened in second place behind Paramount's latest music biopic, Bob Marley One Love, which earned $27.7 million in the US during the 3-day weekend and $51 million during its 6-day stretch. It added $29 million overseas, while Madame Web launched internationally with $25.7 million at the box office. Fait que... Wait, attends. C'est-tu au total? Ça n'a pas de sens, parce que... Ok, pour les 3 jours, c'est 25 millions. C'est comme pas clair le global total, là. Mais j'ai checké vite tantôt, là. Puis le budget de Madame Web, c'est genre 80 millions. Fait que, yeah, Sony Pictures in shambles. Yep. Et juste pour vous donner un indicatif à quel point que c'est à chier, sur Rotten Tomatoes, la moyenne est de 13%. Donc, c'est ça. Plus la pub, donc 160 millions. 15 minutes avant Nightingale, vas-tu faire le coverage direct en live? Non. Parce que ben j'ai pas le jeu, puis je dois quitter à midi. Mais on va sûrement en parler demain si les serveurs explosent, s'il y a un launch hype. Mais moi je m'attends à ce que quand il y ait quand même un papier hype, parce que là c'est quand ça va être un autre jeu de survie sur Steam. Quoi qu'il est en early access, fait que on verra. Mais je pense que ça va être un autre. Si c'est bon là. Ça va être un autre sleeper hit de 2024 là. Ça a l'air, tu vois un micro dans une scène. Ah ouais, mais t'as-tu vu la fameuse scène où c'est comme coupé bizarrement Alexis, pis c'est comme si Dakota Johnson, elle entrait dans le char pis elle se sauvait elle-même. Y'en a-tu qui ont vu ça sur Twitter? Est-ce que ça... Hey, j'ai fait comme... Ok, dude, ils ont vraiment genre mis le lowest effort possible. Oh là 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 là. Et regarde, on parle de shitty movies. What about the Borderlands movie now? On a eu enfin, after all this time, les amis, on a enfin notre premier aperçu du film de Borderlands. Oh baby! Fait qu'on a Kate Blanchett qui incarne Lilith. On a Kevin Hart. Pour vrai, le casting de Kevin Hart has to be one of the worst castings ever. Pour Roland. Jamie Lee Curtis qui fait Tannis. Jack Black qui fait Claptrap. Qui d'autre qu'on a là?
Ariana Grand Black fait Tiny Tina, c'est ça? Puis le Psycho, j'ai aucune idée c'est qui. Mais Jamie Lee fait bien le rôle. True. Mais Kevin Hart en tant que Roland, I'm sorry. Mais Borderlands, si c'est comme Suicide Squad, Guardians of the Galaxy, why not? Yeah, I guess. Mais we're still waiting for that trailer. On a le exclusive People Magazine photo, but we're still waiting on that trailer. Là. Mais je m'attends pas à un gros film de ce côté-là non plus. Kevin Hart, il m'énerve. Kevin Hart, j'ai l'impression que là, on a passé le prime de Kevin Hart. Jack Black pour Claptrap. Yeah, c'est Jack Black qui fait Claptrap. Tu sais, je me mouche off-screen. Yo, Claptrap là, ça risque d'être le star of the movie à mon avis. En plus que c'est Jack Black. Ça me hype. Kate Blanchett en tant que Lilith, je sais pas. Quand même du gros cast, mais est-ce que c'est gros cast qui secure le bag ou c'est gros cast qui act their asses off? Moi, je pense que le trailer peut impress le monde. Yeah, but drop the fucking trailer, man! Ça fait genre des années qu'on parle de ce film-là, puis on a rien vu à part ça. Tu sais? Le Psycho, on sait pas c'est qui. Ben, le Psycho, je pense qu'on s'en fout un peu, vu que il va avoir quelqu'un va faire du voice-over, là. Puis les Psychos, c'est des generic enemies, là, fait que ça peut être n'importe qui, là. Je pense pas que l'acteur va vraiment changer grand-chose pour les Psychos. Fait que yeah, j'imagine qu'on va avoir un trailer drop soon, right? On s'en reparle d'ici là. Dans d'autres nouvelles de Pokémon, côté divertissement, Pokémon Concierge, qui est paru late last year, là, mois de décembre sur Netflix. C'était stop motion, je pense. TV series pour Netflix. Il y a d'autres épisodes qui sont en production. Fait que ça, c'est cool. Pokémon a encore une fois confirmé le tout. Peut-être que pendant le Pokémon Presents, ils vont faire comme Hey, we were working on this. Parce que Pokémon Presents n'est pas juste pour les jeux, c'est aussi pour la franchise de Pokémon en entier. Fait que look forward to that. Et pour conclure le show d'aujourd'hui, je suis content, on est dans les temps, les amis. Deux trailers. On a celui pour commencer de Avatar The Last Airbender on Netflix qui sort cette semaine. Là, je sais plus où est-ce que le monde se situe avec la hype de Avatar parce que j'ai l'impression que le monde était hype au début. Là, ils sont plus avec les autres informations qui sont sorties par rapport à la direction de la série. Netflix tente de hype up le monde avec one last trailer en prévision de la sortie de la série ce jeudi. On regarde le tout. You must master the Avatar state. It can be the ultimate weapon. Or it can save your life. Everyone is counting on me. Am I supposed to save the world if I don't know what I'm doing? If it ain't broke, don't fix it. If you don't even try. That's a good point. What is that? I thought you firebenders had some guts. I don't know where this will all lead. But the one thing I do know is this is just the beginning. Papa! Yip yip! Looks alright. I am meilleur que Cowboy Bebop, that's for sure. Plus authentique, mais au moins il faut pas 10 Earthbender pour soulever 3 pierres. Encore là, j'ai jamais écouté la série originale, je ne connais pas la ref. Sadly. Fait qu'I'll take your word for it.
autre trailer, c'est pour un film qu'on a déjà couvert dans le passé. Un film que beaucoup de monde ont comme questionné la pertinence parce que c'est quand même assez intense comme film. Civil War de Alex Garland qui est pretty much America the movie. Right? Surtout avec ce qui se passe dernièrement. Comme fucking. On en a pas parlé parce que je suis tombé malade la semaine passée, mais juste ce qui est arrivé avec à la parade du Super Bowl des Chiefs, là, man. Fucking people shooting up people for no fucking reason. Juste parce que. Guns, right? Breaks my goddamn heart. C'est de pays détruit, man. Civil War m'en valait exactement ça. For real, c'est irresponsable de sortir ce film-là. Il devrait deadass l'annuler. Ben, je sais pas, peut-être qu'il y a un message caché derrière tout ça, là. Bref, on regarde la nouvelle bande-annonce pour ce film qui sort au mois d'avril. Citizens of America, people of the Florida Alliance. Ça encourage la je sais pas, man. Forces of Texas and California will be welcomed back to these United States as soon as their illegal secessionist government is deposed. You don't know what side they're fighting for. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them. Hell yeah, brother! Hey! Hey, ça a pas l'air nice, là. Yeah, let's rock it up. C'est quoi ça? C'était c'était pas le Capitole, c'était parce que la statue de Abraham Lincoln, je me rappelle plus du nom de la place. The Lincoln Memorial. Yeah, let's fucking rock. Yeah, America! Rocket launchers up in Washington. That's all the news for today, les amis. Let's go. Right on the money. À midi pile. Les comments disent quoi? Attends, je peux look it up. Ça dit... Trail is much better than the first, not my Civil War. This looks good, a very intense story. This looks promising. This is gonna be good. Ben voyons, tabarnak! Le monde don't genre, voit pas le bigger picture de comme, hey, this is legit propaganda of America or something? Nah, pas trop de hate. Complete chaos. Modern Warfare 2 vibes. Looks better than Madame Web. Je pense le budget aussi aide. C'est ça, c'est I am both excited to see this and saddened that something like this might be possible in the not so distant future. Ben c'est ça là. Je pense que ça va être genre can't wait to shoot leftists in real life. Bref. Never change America. Same old song and dance. Ah, la glorification des weapons. We need to do something. Proceeds to do nothing. And what do you know? Il y a du monde, des enfants, man, qui se font gun down à la parade du Super Bowl. T'sais? On est bien au Canada, indeed. Comme quelqu'un a dit dans les comments YouTube, Captain America arrive dans, dans le film. Ouais, ça serait tellement... Ce serait la twist. Parce que Alex Garland, c'est lui qui a fait Men, right? Qui était genre un weird ass horror movie. Like there's your twist. Captain America, bootleg Captain America arrive dans and saves the day. Yeah, for democracy. Dans le fond, c'est comme Helldivers, mais IRL. That movie, holy shit.
Genre la seule personne avec qui écouter Men. Et là là. Alright, les amis. Bon, il y en a qui se demandaient justement couverture de Nightingale. On va aller raid Alex qui couvre le tout. Je vais sûrement parler demain s'il y a des headlines pour ça. Soyez là demain à compter de 8h45 pour le Nintendo Direct Partner Showcase qui va débuter à 9h. Sinon, on va couvrir les autres actualités dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. Comme qu'on le fait each and every day, ici même, quand que je tombe pas malade. What else? Yeah, demain, on sera pas serré dans le temps. Là. On va pouvoir discuter, approfondir les sujets. Puis demain, on va spam Japan. Non, demain, vous allez spam Quadruple A. Parce qu'on va en faire un emote. Et ça ici, là, where is it? The Victim Direct. Et ouais, Victim Clown, parce que on n'aura pas All Night Silk Song. Fait que, hey, merci pour vrai. On a été quand même une solide gang ce matin. Gotta boost that average pour Final Fantasy VII Rebirth. On va avoir du early coverage, hopefully. Square Enix, if you're watching. On essaye bien fort de get that hype going pour Final Fantasy VII Rebirth next week. Fait que je l'apprécie grandement. Tout le monde, je rappelle que vous pouvez avoir votre dose de VIICTIIMINUTE en rediffusion vidéo et audio. Où est-ce que les podcasts sont diffusés, où est-ce que les vidéos sont diffusées également. C'est-à-dire, non, c'est pas ça la commande, Max, c'est audio, mais je devrais quasiment en faire un podcast. Je devrais faire comme un Linktree dédié à la VIICTIIMINUTE entièrement, comme ça. Bang, you got everything you need to know pour toute la VIICTIIMINUTE. Anyway, Raid est initié dans pas long. Gotta go. Take care of yourselves. Enjoy the rest of your day. Merci d'avoir fait partie de la conversation, comme à l'habitude. Et on se revoit demain matin for some Nintendo Direct Hype. Bye!